Glory to God. Shalom, shalom, shalom à tous. Nous sommes en ligne, Nous allons continuer et terminer aujourd'hui avec notre thème, la force de la réclamation. Donc, connectez-vous, partagez. Nous sommes prêts maintenant à voir les chaînes tomber, à voir les chaînes brisées, je crois que beaucoup de personnes ont été bénies par le message hier. J'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à ce message-là. Connectez-vous, je vous attends. Ok, je suis là. Certains commencent à être en ligne. Qui est avec moi ce matin? Présentez-vous. Gérard est là. Gérard, soit béni dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Je crois que tu es avec madame. Donc le couple Mouiri est avec nous. Je vois Grâce Piment aussi qui est là. Aimé Célia Alpha. Ah, gloire à Jésus. C'est madame Mouiri. Sois béni dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Amen. La logo Georgette, ma fille est là. Bonjour, j'espère que tu as bien dormi. Gloire à Dieu, tu es au rendez-vous. Le couple Mouiri est là, des chaînes vont tomber dans le couple Mouiri. Au nom de Jésus, Wilfried est là, Grâce est là, on attend un peu d'autres personnes, nous sommes un peu en retard. Je vois déjà Donna, je vois la photo de Donna là-bas. Elle n'avait pas encore écrit. Mais connectez-vous, partagez. En attendant les autres, déjà, dites-moi le message d'hier. Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que ça vous a apporté de l'éclairage? Est-ce que ça vous a éclairé par rapport aux situations que vous vivez, éclairé par rapport à ce que vous rencontrez, éclairé par rapport au combat que vous menez au quotidien? Est-ce que les gens étaient bénis par rapport à ça? Bisous à Stélina. Shalom à toi. Shalom à Laurine qui est là. Laurine est là. Salut Stélina. Voilà. On attend encore. Je vois Marva aussi est là. Ma fille Marva est là. Sois bénie aussi Marva. J'espère que tout le monde a bien dormi. Hier ça s'est bien passé. Le feu. Ce sera fire aujourd'hui. Amen. Assure-toi, ce sera fire. On va beaucoup prier. On va prêcher, on va prier, on va prophétiser. J'aimerais que vous fassiez large diffusion. Dites à vos familles, dites à vos soeurs, dites à vos frères, dites à vos oncles de se connecter. Vous savez, c'est des choses qui parfois contrôlent toute une famille. Il est important que des représentants de la famille soient là, et vous, et un cousin, et un frère, et une tante, même vos parents, votre mère, votre père, dites-leur de se connecter, Nous allons commencer dans... J'attends encore un peu. J'attends qu'on monte un peu à 20, nous sommes qu'à 12, je vois 12 personnes, on attend qu'on monte un peu à 20. Alors hier, on a eu des bons retours. Hier, j'ai vu que jusqu'à ce matin, j'ai vu qu'il y avait pratiquement 630 vues. Avec 2000 personnes touchées, ça m'a fait plaisir, 211 commentaires. Je ne m'attendais pas à un résultat pareil, en toute honnêteté. Je savais que les gens allaient être bénis. Je lance particulièrement, je salue mon épouse qui est à la maison. C'est par elle que l'Esprit s'est manifesté pour donner l'importance de ce message qui devait être prêché. Et elles ne pouvant pas intervenir, et donc je suis passé et j'ai commencé à prêcher dessus hier. Elle est là, Madame Gomme me regarde. J'ai commencé à prêcher hier à 18h. Je pense qu'hier nous étions ici à 18h. Et aujourd'hui nous allons clôturer par la grâce de Dieu. Et à 14h aujourd'hui, nous allons nous retrouver quelques-uns. Il y a des numéros qui vous seront contactés pour toutes les personnes qui veulent des entretiens, qui veulent me rencontrer, qui veulent un travail plus approfondi, peut-être en famille ou à la maison. Il y a des numéros qui vous seront communiqués tout à l'heure. Il y a un 066 36 28 28. Déjà, c'est l'un numéro. Le deuxième, je ne sais pas c'est lequel, mais je pense qu'on va vous le communiquer tout à l'heure. Voilà, ça va passer. Connectez-vous. Pendant que je suis en train de regarder, mon esprit est descendu dans la famille de Stélina. Ok, il y a Gérard qui me dit qu'il a été perturbé par le message. Effectivement, beaucoup de personnes pensent qu'une fois les chrétiens, les réclamations sont systématiquement détruites, tombent systématiquement. Il y a Junior qui écrit, Bécalé, bonjour,
Amen, amen. Christ est Seigneur, Christ est Seigneur, Christ est Seigneur. Donc, Gérard, tu disais qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'une fois avoir Jésus, une fois devenir chrétien, les réclamations tombent systématiquement. Ce n'est pas le cas. Hier, tu as compris que ce n'était pas le cas et tu as compris qu'il y avait des choses qui parlent contre toi, qui parlent contre ton épouse, qui parlent contre ton mariage, qui parlent contre ta stabilité de ton foyer. Voilà, par la grâce de Dieu, ces choses vont tomber ce matin au nom puissant de Jésus. Je vous attends, je vous attends, je vous attends, je vous attends. Je vous attends, je vous attends, je vous attends, je vous attends, je vous attends. Je disais donc que mon esprit est chez Stélina là-bas. Alléluia. Mon esprit est chez Stélina. Mon esprit est chez Stélina. Mon esprit est en train de zoner au niveau de Stélina. Est-ce que Stélina est encore là? Stélina, tu peux juste envoyer un message que je me connecte rapidement. Je suis déjà connecté, mais j'ai besoin d'aide. Voici les numéros. Les numéros sont le 066 38 28 28, 065 77 00 15. Les numéros sont là. Vous pouvez appeler, vous pouvez prendre des rendez-vous, des entretiens, dire quel est votre problème précisément. Sur le net, on peut faire un travail global, un travail général. Mais après, il faut qu'il y aura des cas, des personnes, je devrais les rencontrer, je devrais prier pour eux, impacter quelque chose, la grâce de Dieu, libérer l'onction avec plus d'intensité si possible. Voilà, je vois que Pascal ici s'est connecté, tout va bien, les enfants vont bien. Pascal est en ligne, Pascal Chessie est là. Voilà, il y a aussi des forces que tu affrontes aussi, Pascal. Sylvia, thank you Jesus. Ok, Stélina est revenue. Je disais donc à Stélina que mon esprit est connecté chez Stélina. Il y a des réclamations qui sont venues te joindre où tu es à Marseille et qui t'appellent à nouveau, qui t'appellent. Il y a un mouvement, je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit te concernant. Je vais expliquer ça tout à l'heure pendant que je vais parler. Ok, my father. Mi padre, comment tu vas? Leslie Frédéric Safou. Ah, Leslie, c'est qui? C'est Fatou ou bien c'est Jessica? Je pense que c'est Jessica. Ok, il y avait une erreur dans les numéros. Donc les numéros sont les 066 36 28 28, 065 77 00 15. Bonjour Maris, comment tu vas? Sois payé dans le glorieux et puissant de Jésus. Il y a Aimé Célia Alpha qui est là aussi. Oui, tu as été éliminé par la parole de Dieu hier. Gloire à Dieu. Si la parole t'a apporté quelque chose de nouveau, un nouveau souffle, une nouvelle compréhension, je bénis le Seigneur pour cela. Nous allons commencer maintenant. Préparez-vous. Ceux qui sont chez eux, qui sont connectés, si vous pouvez prier en langue, faites-le, parler en langue rapidement. Ceux qui peuvent chanter, adorer le Seigneur, je veux que chacun rentre dans la présence de Dieu maintenant. Que chacun rentre dans la présence de Dieu maintenant. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Alléluia. Père, je te bénis et je te rends grâce de ce que tu as voulu éclairer tes enfants aujourd'hui. Oh, message puissant. Sois béni, aimé pour ce commentaire. Le message était puissant, effectivement. Et aujourd'hui, ce sera encore bien plus intensifié. Aujourd'hui, le message ne sera pas seulement que puissant, mais Dieu va te visiter au nom de Jésus. Kelly Oyanela, 5 sur 5. Sois béni au nom de Jésus. Elle aussi, elle lutte. Je vois que beaucoup de personnes ont compris que leur destinée était combattue et qu'elles sont en train de lutter. Beaucoup parmi vous, vous avez compris que vous étiez en train de lutter, vous étiez en train de vous battre et que le combat est au-dessus de vous. Nous allons comprendre par les Écritures. Père, je te bénis et je te rends grâce de ce que tu as éclairé tes enfants hier. Père, je n'ai pas le pouvoir d'aider qui que ce soit. Je n'ai pas la prétention d'être capable de venir en aide à tes enfants. S'il y a quelqu'un qui est malheureux, s'il y a quelqu'un qui a besoin de soutien, s'il y a quelqu'un qui est incapable de faire qui que ce soit pour son prochain, c'est bien moi, Seigneur. Et ce matin, j'ai besoin de toi. Sois béni, Michel, sois béni. Ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta parole. Besoin de ton onction. Merci pour Jésus. Merci pour son sang versé. Merci pour son sacrifice. Merci pour le Saint-Esprit que tu as donné à l'Église. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci pour les anges. Merci pour l'appel qui est dans ma vie. Merci pour le prophétique. Merci pour la parole prophétique, merci pour l'atmosphère prophétique, merci pour les actes prophétiques. Seigneur, maintenant, que tes anges soient en mouvement et que tes anges visitent chaque personne au contact de cette vidéo, au contact de cet enseignement. Que pendant que je vais prêcher, pendant que je vais parler, que ta main soit sur moi et que ta main soit sur eux. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Jésus. Alors, Michel est là. Sois béni, Michel. Sois béni, Sylvia, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Pendant que je prononce mon nom comme ça, Dieu me montre des choses. Dieu montre des choses sur certaines personnes, certains qui sont plus réclamés que d'autres, les esprits qui sont plus forts chez certains que chez d'autres. Donna aussi est là.
Il y a une grande grâce qui s'est déployée. Donna est rentrée dans une grande saison de bénédiction. Ça fait 1 an. L'Esprit me dit que depuis 1 an, une grande saison de bénédiction a commencé pour toi, Donna. Et les promesses de Dieu, tu commences à les vivre doucement, doucement. Ça commence à se faire petit à petit, petit à petit. Mais cette période-là, cette année-là, plus précisément dans la période du mois d'avril, je vois le 26 avril, plus précisément à partir du 26 avril jusqu'en juin, Dieu va agresser ta destinée. La main de Dieu va descendre sur toi, côté sentimental, côté professionnel, côté scolaire. Dieu va faire des choses, même côté financier. Dieu va s'établir puissamment dans ta vie, Donna. Il y a des grandes choses qui t'attendent. Il y a une saison particulière dans laquelle Dieu te fait entrer maintenant dans le nom de Jésus. Je décrète que c'est ton partage et que rien ne s'y oppose au nom de Jésus. Amen. Pendant que je proclame sur Donna, je dis que si quelqu'un se connecte à la grâce de Dieu maintenant, que cette personne vive cette déclaration proclamée sur Donna au nom puissant de Jésus. Ok, Laurie me dit qu'elle le reçoit cela au nom de Jésus. Sylvie aussi reçoit cela au nom de Jésus. Reçoit cela au nom de Jésus. Il y a des forces et des chaînes qui retiennent Stélina. Je prie que ces chaînes tombent au nom puissant de Jésus. Thank you, Jesus. Stélina, là où tu es, bas simplement des mains 3 fois. Bas simplement des mains le plus fort possible 3 fois. Les chaînes qui bloquent tes mains vont tomber au nom de Jésus. Ça t'empêche de l'avancer, ça t'empêche d'avancer et tu avances et tu avances. Tu avances 1 pas, tu recules 1 pas, tu avances 2 pas, tu recules 1 pas, tu avances 3 pas, tu recules 1 pas. À chaque fois que tu fais une avancée, à chaque fois qu'il y a un bond dans ta vie, il faut toujours que tu recules. Et c'est un processus que l'ennemi a établi dans ta vie par le biais des réclamations spirituelles. Et je dis que ces chaînes maintenant au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Sois béni Maryse, sois béni Maryse, sois béni Maryse, sois béni Pascal. La main de Dieu est sur Pascal. Je vois l'onction de Dieu pendant que je parle. Pascal, si tu as le téléphone, dépose-le parce que l'onction va descendre sur toi. Lève simplement ta main droite, dépose ton téléphone. L'action de Dieu pendant que je suis en train de parler, en train de descendre sur toi. Dieu va faire descendre une onction spéciale sur toi qui va décanter les procédures que tu es en train de mener par rapport à certains documents. Des documents qui doivent être légalisés, des documents qui doivent être déposés, des documents qui doivent être authentifiés, des documents qui doivent être, je ne sais pas, je vois des sceaux, je vois des tampons qu'on va mettre sur certains documents, des documents que tu dois recevoir également. Il y a une onction qui est en train de descendre sur toi pour booster les problèmes au niveau des documents qui retardent. Si tu es là-bas, tu laisses simplement, Dieu va te visiter maintenant. Il y a une vision que Dieu va te donner pendant que l'onction descend sur toi. Il y a une vision de l'esprit que tu vas recevoir. Ça se passe maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Je vois l'ange qui est sur toi, qui est en train de se tenir sur ton côté gauche. Il est en train de se tenir sur ton côté gauche. Je vois comme ta main gauche qui est levée et l'ange au niveau de ton côté gauche. Il y a quelque chose qui a commencé au niveau de ton oreille gauche. Ça commence à vous donner, l'ange de Dieu va te parler maintenant, il va ouvrir tes oreilles, il va ouvrir tes yeux et une vision de l'esprit te sera accordée pendant que tu es en ligne. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je bénis Daniel le baptisé, sois béni au nom de Jésus, sois béni au nom de Jésus. Michel, sois béni. Oh, je vois aussi l'onction de Dieu qui descend chez Michel au niveau de son dos, au niveau de sa nuque, entre la nuque ici jusqu'au niveau de la colonne vertébrale. Je vois, c'est comme une brise, c'est comme un vent qui est en train de souffler au niveau de ton dos. C'est un ange de Dieu qui est là. Je ne sais pas ce qui se passe avec ton dos ou avec ton rein ou avec ta colonne vertébrale, mais il y a un souci au niveau de ton dos qu'un ange de Dieu est en train de restaurer maintenant. Tu dois avoir un problème au niveau du dos parce que je vois l'ange qui s'arrête là comme si c'est une guérison qui est en train d'opérer dans l'esprit. Ça se passe maintenant. Si c'est le cas, si tu ressens ça, alors tu es écrit simplement. Dis Amen, dis je reçois, dis-le. Moi je ne suis pas avec toi. Les gens pensent peut-être que c'est la blague, que nous sommes en train de blaguer ou que c'est une entente, mais quelque chose se passe au niveau de ton dos. Il y a Dieu qui veut guérir ton dos. Il y a un souci dans ton dos et c'est un souci que ta soeur partage aussi. Il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est le dos ou si c'est le rein, mais je vois que l'action de Dieu s'est faite dans ton dos, à l'arrière. Et pendant que Dieu te touche, Dieu touche aussi ta soeur. Et les membres de ta famille souffrent de ça. Il y a un problème au niveau du dos ou au niveau de la tête. C'est entre la tête et le dos. Il y en a qui souffrent de la tête, il y en a qui souffrent du dos, il y en a qui ont des problèmes au niveau du rein ou des articulations. Pendant que Dieu est en train de te guérir, toutes les femmes de ta famille sont en train d'être délivrées maintenant au nom de Jésus. Les soucis que les femmes ont, la tête, les articulations, le dos et les reins, Dieu est en train de restaurer ça. Je suis en train de parler à Michel et à la famille de Michel maintenant. Dieu opère ce miracle maintenant. Pendant que l'ange de Dieu travaille sur toi, il travaille sur toutes les femmes de ta famille. Toutes les femmes de ta famille, toutes les femmes de ta famille, au nom puissant de Jésus. Amen. Ok, je vois Marcel Tenorobom. Marcel. Dieu me parle de cette Marcel Samba. Obon Samba Taylor. Dieu me parle de cette Obon Samba Taylor. Fin que je vois une limitation maritale dans ta vie.
Je vois un esprit qui s'élève et qui combat tes relations. Je parle de... il y avait une Marcel Samba, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux revenir rapidement? Est-ce que tu peux revenir rapidement? Aubonne Samba, quelque chose. Marcel, c'était une femme. Je vois tes relations qui sont combattues. Ok, Pascal, tu as eu la vision, n'est-ce pas? Pascal vient d'écrire, Pascal vient d'avoir la vision de l'esprit. Pascal vient d'écrire, vient d'avoir la vision de l'esprit. Pascal, si tu peux rapidement écrire quel est ce que tu as vu, les autres vont voir. C'est quelque chose qui se passe. Je suis avec vous, pendant que je vois vos noms, je suis connecté à vous. Ok, Aubonne Samba, il y a un esprit qui se lève et qui combat tes relations. Marcel Taylor, Aubonne Samba, c'est à toi que je parle. Il y a un esprit, je le vois clairement, qui combat vos relations. C'est un esprit qui est lié à toi par le côté paternel. C'est un esprit qui est lié à toi par le côté de ton père. Ok, je vois le côté paternel et je vois des soeurs et je vois des cousines avec toi. C'est une affaire qui est descendue dans la famille au niveau des femmes et qui détruit vos relations et qui combat vos relations. Vous êtes dans des relations où ça n'aboutit pas, où l'homme devient alcoolique, où l'homme est violent, mais vos relations doivent se détruire prématurément. Et je vois que pendant que je suis en train de parler avec toi, justement, tu es dans une relation qui est déjà combattue. Pendant que je parle avec toi, tu vis une relation qui est déjà combattue. Il y a des choses qui se passent dans ton couple et c'est cet esprit-là qui travaille ça pour apporter la séparation, la division. Et je dis que la grâce de Dieu te visite là où tu es. Marcel Taylor, Aubonne Samba, la grâce de Dieu te visite là où tu es. La main de Dieu descend. Et l'ange de l'Éternel combat à tes côtés. Et je mets un terme à l'action de cet esprit dans ta famille, dans ta vie, dans ton foyer au nom de Jésus. Je décrète en tant que serviteur de Dieu vivant que cet esprit antimarital est brisé au nom de Jésus. Alain Pierre est là aussi. Sois béni Alain Pierre. On va commencer. Sinon, si je continue à prophétiser comme ça, on ne va jamais prêcher. Donc, je vais m'arrêter un peu. C'est pour vous dire simplement qu'aujourd'hui, ce sera très prophétique. Alors, Pascal a eu une vision tout de suite. Oh, Dieu t'a localisé. De la richesse. C'est toi que je cherchais hier. Hier, je disais pour ceux qui étaient là qu'il y a un nom qui est passé et que Dieu a commencé à me parler, mais ça s'est arrêté. Je vois de la richesse. Quand je vois de la richesse, je vois une relation et je vois un enfant. J'ai l'impression de voir une fille, une petite fille, mais c'est comme s'il y avait aussi un garçon. Je ne sais pas si tu as deux enfants ou si tu as une fille et que tu as un autre garçon, mais je vois deux enfants. Et je vois comment les liens sont en train de descendre et Dieu me montre des esprits qui te réclament aussi, les esprits qui te réclament dans le nord du Gabon. Tu dois être fan. Je vois le nord du Gabon, je vois la province du Wellington. Thank you Jesus. Je veux que tu réagisses maintenant. Je ne sais pas qui est du Wellington chez toi, de la richesse. Je pense que j'ai bien prononcé le nom. Je ne sais pas qui est du Wellington chez toi, mais il y a un lien qui te réclame, qui est du Wellington, qui vient du nord du Gabon. Est-ce que tu peux pratiquement parler, qui est du nord du Gabon rapidement? Elliot, que Dieu te bénisse. Il y a un nom que je voulais voir. Ok, c'est Sibyl. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Pendant que vous êtes en train d'écrire, je ne fais que voir les esprits qui vous réclament, je ne fais que voir les chaînes qui vous réclament. Je veux que de la richesse revienne rapidement, qu'elle me dise qui est du nord du Gabon exactement. Nous allons commencer notre message aujourd'hui. Pendant que je vais prêcher, thank you Jesus. Pendant que je vais prêcher, l'Esprit de Dieu va m'arrêter pour parler sur cette personne. Ok, de la richesse est là. Micheska, elle est là. Et donc je disais, je vois le nord du Gabon, je vois des choses qui combattent aussi ta relation, qui combattent aussi les femmes chez vous pour la stabilité côté sentimental. La stabilité côté sentimental, il y a des maris de nuit, je vois un esprit de mari de nuit. Pendant que je vois la photo ici, je vois un esprit de mari de nuit qui est à côté de toi et qui te visite souvent. Et cet esprit de mari de nuit là travaille. Il y a des choses que je vais garder pour moi, mais je vais dire simplement pendant le message, mais tu vas te reconnaître. Parce que nous sommes en ligne et que plusieurs personnes peuvent te connaître. Je ne veux pas que certains éléments de ta vie privée sortent ici là. Donc je vais simplement parler, mais tu vas te connaître. Mais je dis que les chaînes qui te retiennent là, qui sont du nord du Gabon, sont détruits au nom de Jésus. Je décrète cela maintenant au nom de Jésus. Un nouveau décret dans ta vie, une nouvelle saison commence maintenant parce que tu t'es prêté à un prophète de l'Éternel. Dieu ouvre une saison nouvelle pour toi. Et la relation dans laquelle tu es une relation qui ne va pas échouer au nom de Jésus comme les relations passées. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors nous allons continuer aujourd'hui sur le thème la force de la réclamation. Hier, nous avons un peu parlé, nous avons expliqué, j'expliquais à certaines personnes parmi vous que voilà, nous pouvons être chrétiens et l'ennemi nous réclame, les alliances nous réclament par le sang, par le nom. Et on a parlé de Job, et on a parlé de Lazare et du pauvre Lazare et de l'homme riche. Et afin que, d'hier déjà, je pense que certains ont été avertis sur les choses qu'ils expérimentent et sur les choses qu'ils vivent. Vous êtes là, vous savez ce que vous vivez et vous avez compris que vous luttez contre ces réclamations-là. Alors aujourd'hui, on va aller simplement pas à pas. Déjà, on va aller dans Jean 14.
Jean 14, verset 30. Oh Seigneur, Dieu a vu tes larmes. Sylvia, Dieu a vu tes larmes. Dieu me dit qu'il a vu tes pleurs maintenant, Sylvia. Et Dieu a vu que tu changes de pays, tu changes de ville, mais l'échec ne te quitte pas. Tu peux changer de pays, tu peux changer de ville, tu peux changer on appelle ça comment, de fréquentation, mais l'échec reste attaché à toi, l'échec reste attaché à ton nom. La réclamation est dans le nom que tu portes. Oh Jésus. Mais ce matin, Dieu va faire quelque chose pour toi, Sylvia. Ce matin, Dieu s'est souvenu de tes cris, Dieu s'est souvenu de tes pleurs. Ces 2 dernières années, tu as traversé des moments très difficiles, tu as beaucoup pleuré sur ta vie tourne en rond, ta vie fait du surplace, les choses n'aboutissent pas. Tu as l'impression que enfin le jour se lève dans ta vie, mais toujours, tu retombes dans les mêmes choses. Les portes se ferment. Dès qu'une porte a commencé à s'ouvrir, toutes les portes se ferment autour de toi et toujours tu as la case départ. Ça fait 2 ans, il n'y a pas d'évolution. Ça fait 2 ans, il n'y a pas de progression et tu as l'impression de vivre les mêmes choses où que tu sois, peu importe avec qui tu es. Je dis à Sylvia que Dieu a vu tes larmes et ce matin, Dieu veut te répondre maintenant et Dieu va apporter une nouvelle destinée, Dieu va ouvrir une nouvelle porte, Dieu va mettre ta vie au large, Dieu va mettre ta vie au large, Dieu va mettre ta vie au large. Nous sommes dans Jean 14 au verset 30. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 14 au verset 30. Père béni Sylvia là où elle est au nom de Jésus. Amen. Jean 14, 30. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Écoutez bien, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Je ne parlerai plus guère, car le diable vient maintenant vers moi, mais il n'a rien en moi. Écoutez-moi, Jésus est en train de dire quelque chose à ses disciples. Il est en train de dire à ses disciples de lui ce qu'il a dit à Pierre et que je vous ai lu dans Luc 15, je pense bien. Que lui aussi, le diable vient le réclamer. Lui aussi, le diable vient le chercher. Lui aussi, le diable réclame sa personne, réclame sa vie, réclame ses entreprises, réclame son ministère. Mais il y a quelque chose qui est important. Il dit, le diable n'a rien en moi. Donc, le diable ne peut pas réclamer grand chose. On appelle, les gens appellent. Voilà, c'est ce que Jésus dit. Donc, Jésus lui-même, notre Seigneur, a été réclamé. Rappelez-vous dans Luc, au chapitre 4, au verset 13, la Bible dit que le diable a tenté Jésus dans le désert et il a tenté Jésus en toutes choses. Et après sa désillusion, la Bible dit que le diable s'est éloigné pour attendre un moment propice afin de revenir et tenter Jésus à nouveau. Donc, ce qui se passe dans Jean 14, 30 n'est que la suite de Luc 4, 13 où le diable a attendu un moment propice pour revenir. Et à nouveau dans Jean 14, 30, le diable vient à nouveau réclamer Jésus. C'est important que vous sachiez que même Jésus a été réclamé. Mais la différence entre Jésus et nous, c'est que en Jésus, le diable n'avait rien en lui, mais en nous, le diable a beaucoup de choses. Alors, déjà, nous allons définir la réclamation. Qu'est-ce que la réclamation? La réclamation, c'est l'action de protester, de s'opposer ou de revendiquer quelque chose qui nous appartient. Action de protester, de s'opposer ou de revendiquer. Ainsi, réclamer, c'est revendiquer, demander une chose à laquelle on estime avoir droit. Réclamer, c'est revendiquer, demander une chose à laquelle on estime avoir droit. Donc la réclamation, c'est l'action que le diable fait en s'opposant, en protestant ou en revendiquant quelque chose à laquelle il estime avoir droit. Si la réclamation, ça veut dire qu'il y a droit quelque part. J'aimerais que tout le monde soit assis là-dessus. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Je suis en train de chercher si il y a une nouvelle personne. Alors, le diable ne peut pas revendiquer, le diable ne peut pas réclamer quelque chose sur laquelle il n'a pas droit du tout. Voilà pourquoi Jésus a dit, il n'a rien en moi. Il n'a aucun droit sur moi, ni dans mon nom, ni dans mon sang, ni dans quoi que ce soit. Il n'y a rien qui est en moi qui soit à lui pour qu'il puisse réclamer quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas en dire autant. Vous savez, dans le droit, il y a ce qu'on appelle le principe de dispositif. Le principe de dispositif. Le principe de dispositif, c'est, je vais vous expliquer, c'est lorsque deux parties ont l'initiative d'un procès. C'est-à-dire que deux parties ont un accord, ont un contrat, ont une alliance. Est-ce que vous comprenez? Et l'une des parties n'a pas honoré l'alliance ni le contrat. Ainsi, les deux parties se retrouvent donc au tribunal devant un juge. Ok. Donc, dans le principe de dispositif, le juge, on va dire ça comment? Le juge ne tient pas compte de la loi en vigueur. Le juge tient compte de l'accord, de l'alliance que
que les deux parties ont contracté. La partie A et la partie B ont contracté une alliance. Ils ont un accord. Et c'est sur cet accord-là que le juge va statuer. C'est ce qu'on appelle le principe de dispositif. Ça fait en sorte que l'accord tient office de loi devant le juge, devant le magistrat. Ça, c'est en droit. Et la Bible nous enseigne que le monde physique doit nous enseigner les réalités spirituelles. En ce que, s'il y a une alliance que nos parents ont tissée, ou que nous avons tissée, même inconsciemment, il y a un accord que nous avons fait avec des esprits des eaux, avec des démons, avec ceci ou avec cela. Il y a un accord, il y a une alliance. Et lorsque cet accord-là est exposé devant Dieu, qui est le juste juge, lorsque le diable expose cet accord-là, par rapport à un accord qu'un démon a avec l'un d'entre vous ou l'un d'entre nous, Dieu statue en fonction de l'accord. Même si la loi dit que Jésus s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction, mais il y a un accord qui prévaut, que le diable a élevé devant Dieu. Et dans cet accord, il y a ton nom ou il y a ton sang. Et il y a une revendication donc, que le diable fait vis-à-vis de toi. J'aimerais que ce soit clair là-dessus et nous allons commencer. Alors, le diable peut réclamer derrière quoi? Les réclamations peuvent se faire contre un nom. Et donc, nous allons commencer par le premier point, le nom. Tel que tu es là, tel que nous sommes là, tout ce que je suis ne vient pas de moi. Ce sont mes parents qui se sont associés et leur union a donné ce fruit-là. Mon nom ne m'appartient pas. Mon sang ne m'appartient pas. Mes gènes ne m'appartiennent pas. Mes chromosomes ne m'appartiennent pas. Mon père a donné 23 chromosomes, ma mère a donné 23 chromosomes, ça a donné un karyotype de 46 chromosomes. C'est ce qu'il m'a donné. Même le groupe sanguin, j'ai pris ça de quelqu'un. Donc rien ne m'appartient. J'aimerais que quelqu'un comprenne quelque chose. Tu es le fruit, tu es le résultat de l'union de deux individus. Ces individus-là aussi sont les résultats d'autres unions. Ça, c'est dans le monde physique. C'est aussi le cas dans le monde spirituel. En naissant, en venant au monde, tu n'as pas hérité que du teint, ni de la nationalité de tes parents, ni du village de tes parents, ni des coutumes de tes parents. Tu n'as pas seulement hérité du nom de tes parents, ni du sang de tes parents, ni du groupe sanguin, ni des traits caractères, ni les traits physiques de tes parents. Tu as aussi hérité du bagage spirituel de tes parents. Nous allons commencer. Et dans ce bagage spirituel, les bagages spirituels, c'est derrière, par exemple, ton nom. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du nom que tu as hérité. Alors, le nom. Les gens disent, voilà, nous allons dire, il est écrit, oui, c'est écrit. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais ton nom n'a pas changé. Celui qui n'avait pas Jésus et celui qui a Jésus, il s'appelle toujours régné. Donc, ton nom est resté le même. Je vous ai expliqué ce principe de là de le salut hier. Esprit, âme et corps. Nous allons simplement continuer aujourd'hui. Dieu est un Dieu de nom. Le Dieu que nous servons, le Dieu que tu sers, est un Dieu de nom. Lorsqu'il se révèle à Moïse, Moïse a dit, lorsqu'on va me demander quel Dieu t'a envoyé, je vais dire que, qui es-tu? Quel est le nom que je te donne? La Bible dit que le nom qui nous a été donné, parce que Dieu aussi donne des noms, c'est le nom de Jésus, le nom par lequel tout genou doit fléchir. Donc Dieu a donné un nom à l'église. Dieu a donné un nom aux chrétiens. Et c'est ce nom-là qui met à genoux la puissance de l'ennemi. Donc Dieu est un Dieu de nom. La puissance de Dieu est dans le nom de Jésus. Nous chassons les démons aujourd'hui par le nom de Jésus. Jésus a dit, en mon nom vous allez chasser les démons. En mon nom vous allez faire ceci. En mon nom vous allez faire cela. Jésus a dit que baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit. Donc Dieu est un Dieu de nom. Lorsque Dieu appelle Abraham, il s'appelle Abraham. Et Dieu va changer son nom Abraham en Abraham. Parce que Abraham ne peut pas rentrer dans la promesse de Dieu, c'est Abraham qui est capable de rentrer. Dieu va dire à Abraham, tu n'appelles plus ta femme Sarai, tu vas l'appeler Sarah. Et Dieu va changer le nom de Sarai en Sarah. Parce que Dieu connaît la puissance qu'il y a derrière un nom, Dieu connaît l'importance de un nom. Le nom, c'est ton identité. Le nom, c'est ton identifiant. C'est avec le nom qu'on te reconnaît. Le nom que nous portons aujourd'hui pour nous, le nom qu'on met dans les actes de naissance, on met le nom de ton père. Le nom que tu portes, c'est le nom de ton père. Par ton nom, on peut reconnaître qui est ton père. D'accord? Il y a des noms que vous mettez parce que vous dépendez des emplois, parce que vous allez dans des écoles. À cause du nom, quelqu'un peut reconnaître que tu es l'enfant de tel ou tu es l'enfant de tel à cause de ton nom. À cause de ton nom, on peut savoir si tu es Pounou, si tu es Fan, si tu es Gabonais, si tu es Bantou. À cause de ton nom. Si tu t'appelles Dubois, Aimé Dubois, on sait tout de suite que tu n'es pas africain. Parce qu'il n'y a pas d'Africain qui s'appelle Dubois. Si tu t'appelles Bécalé, au lieu de je ne sais pas,
Mingolo, on sait de quelle ethnie tu appartiens. Quand tu t'appelles Bekala, on sait tout de suite que tu es franc. À cause de ton nom. Donc ton nom, c'est toi. Ton nom, c'est ton identité. Et Dieu est un Dieu des noms et Dieu respecte les noms. Si Dieu ne respectait pas les noms, Dieu allait dire à Abraham, je n'ai pas besoin de changer ton nom pour te bénir. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Même avec le nom Abraham, je peux te faire entrer dans ma promesse. Je peux te faire entrer dans ta bénédiction. Je peux te faire entrer dans la terre promise. Dieu n'avait pas besoin de changer le nom. Dieu a eu besoin de changer le nom de Sarai pour qu'elle ne soit plus la princesse d'Abraham, mais qu'elle soit la princesse tout court. Dieu a changé Sarai en Sarah. Si Dieu n'avait pas besoin de changer le nom, il allait dire à Sarah, je n'ai pas besoin de changer ton nom. Avec le nom que tu as, je vais te tuer ici. À nouveau, nous avons dans la Bible plusieurs cas, excepté Abraham. Nous avons par exemple le cas de Jacob. Lorsque Jacob dit à Dieu, bénis-moi, l'ange lui demande, quel est ton nom? Qu'est-ce que le nom a à voir avec la bénédiction? Simplement parce que la bénédiction que Jacob attend ne cadre pas, ne configure pas avec le nom qu'il porte. Le nom Jacob veut dire usurpateur, veut dire voleur, veut dire trompeur. Ce nom-là ne peut pas porter de bénédiction. Même si Dieu le bénit, le nom va toujours combattre la bénédiction que Dieu va proclamer sur lui. Voilà pourquoi Dieu dit, au lieu que je te bénisse, je vais changer ton nom. Parce que ton malheur est dans ton nom, parce que la malédiction est dans ton nom. En changeant ton nom, ça va contribuer à la bénédiction. Et Dieu va changer Jacob en Israël, qui veut dire celui qui a vaincu. Parce qu'il a lutté avec les hommes, il a lutté avec Dieu, il est sorti vainqueur. Raison pour laquelle Ésaü ne peut plus le tuer, parce que dans son nom, il y a la victoire. Or, s'il portait le nom de Jacob, il allait mourir face à Ésaü. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer ce matin? Et il y a d'autres exemples de la Bible. On a l'exemple de Pierre. Pierre s'appelle Simon. Jésus va dire, je vais changer, tu ne seras plus Simon, qui veut dire roseau, qui veut dire instable. Tu vas t'appeler Pierre, qui veut dire stable. Quelqu'un de droit, quelqu'un de stable. Quelqu'un de mature. Jésus va changer son nom. Parce que Simon ne peut pas faire ce que Pierre était appelé à faire. Dieu ne peut pas utiliser un Simon, quelqu'un de stable, un roseau qui retentit. Il a fallu que Dieu change son nom en Pierre, en stabilité. Pour que lorsque l'Esprit va descendre, il va soutenir l'Église, il va faire avancer l'Église. C'était important que Dieu change le nom de Pierre pour pouvoir utiliser Pierre. Et il n'y a pas que le nom de Pierre que Dieu va changer. Dieu va changer le nom de Saül. En Paul, le nom Paul que nous utilisons n'était pas le nom de Paul. Son nom c'était Saül. Vous connaissez ces histoires. Et Dieu va changer son nom. Il y a un apôtre qui s'appelle Barabbas aussi. Qui était apôtre qui a travaillé avec Paul. Son nom n'était pas Barabbas. Son nom c'était Joseph. On l'appelait Barabbas qui veut dire fils de l'exhortation. Ou bien celui qui console. Son nom va être changé. Et c'est Barabbas qui va être utilisé. Pourquoi Dieu insiste à changer le nom de plusieurs de ses serviteurs? Pourquoi? Parce qu'avec l'appel qu'il y a sur eux, avec la gloire que Dieu va faire descendre sur eux, le nom va lutter et le nom va toujours les réclamer. Même si Dieu les élève, même si Dieu les utilise en les élevant, leur nom qui est affecté négativement va les réclamer toujours dans les bassesses, va les attirer toujours vers le bas. Dieu a changé le nom de ses serviteurs parce que dans le nom, il y a quelque chose qui était négatif. Et donc, le nom parfois te réclame. On t'a parfois donné le nom, je vous ai expliqué ça hier, le nom que je porte ou le nom que tu portes. Moi, on m'a donné le prénom Régnier, Régnier R-A-I-N-I-E-R. Mon père s'est inspiré du prince de Monaco, donc le prince Régnier. Et il m'a donné ce prénom Régnier. Il s'est dit que bon, c'est le prince, c'est la royauté, c'est digne, c'est noble. Seulement, on ne connaît pas les caractéristiques du prince Régnier. On ne sait pas quel est son caractère, quelle est son attitude, quels sont ses comportements, dans l'intimité, comment il agit. Et en me donnant ce prénom-là à cause d'un homme, parce qu'il est roi, tu vois seulement le côté positif. Mais le monde spirituel ne voit pas que le côté positif. Le monde spirituel voit aussi ce qui est caché, ce qui n'est pas visible à l'œil nu, ce que les gens ne remarquent pas. J'espère que quelqu'un me comprend aujourd'hui. Voilà, on t'a donné un nom. Tu portes un nom, tu portes un prénom. Ce nom-là a été tiré de quelque chose. Il y a des gens, par exemple, vos noms en langue, le nom veut par exemple dire la pentade, le nom veut dire la panthère, le nom veut dire le singe, le nom veut dire les malédictions. Il y a des femmes qui ont le nom de famille, ça veut dire malédiction. Le nom de famille qui veut dire malheur. Le nom de famille veut dire malheur. Le nom de famille veut dire décès. C'est le nom que tu portes. Ça veut dire le deuil. L'autre nom veut dire le pouvoir, la richesse. Donc, il y a une proclamation, il y a une prophétie derrière ton nom. La Bible dit que voici le nom par lequel tout genou doit fléchir. Il y a une prophétie. Et donc, il y a une puissance derrière le nom de Jésus. Pareillement, il y a une prophétie, il y a une déclaration, il y a un acte, il y a un pouvoir derrière le nom que tu portes. Je ne dis pas ici qu'il faut changer le nom quand tu acceptes Jésus. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire qu'il faut faire un travail par rapport au nom que tu portes. Tu dois savoir que le nom que tu portes, tu ne le changes pas.
mais il n'est plus motivé parce qu'on t'a donné un nom de X ou de Y. Ce n'est plus un nom que tu portes parce que c'est X ou c'est Y. C'est un nom que tu portes autrement. Je vais prendre un exemple banal qu'on a l'habitude de faire. Les gens ont l'habitude de dire, on a cette, ici au Gabon, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, mais ici au Gabon, on a cette manière de s'exclamer là. Moi, la fille de mon père, moi, l'enfant de Bekale, moi, la fille de tel, ou bien moi, Régnier, moi, Mbumba, moi, Ndon, moi, Billet. Est-ce que vous voyez un peu? On a l'habitude de faire cette exclamation-là. C'est bien beau de faire cette exclamation-là. Moi tel, moi tel. Ça veut dire que tu t'identifies comme cette personne ou comme ce nom. Tu t'identifies à ce nom. Et si tu t'identifies à ce nom-là ne t'apporte pas que le bonheur. Ce nom-là t'apporte aussi le dégât spirituel ou le bagage spirituel négatif qui cache derrière. Voilà. Le nom qui veut dire le cadavre. Le nom qui veut dire fantôme. Voilà. Les noms chantés. Donnez un peu la signification de vos noms. Ça veut dire le cadavre, ça veut dire la poubelle, le fantôme. Voilà, il y a plusieurs noms comme ça. Mon nom veut dire le gardien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nos parents n'étaient pas conscients de cette réalité spirituelle. Ils nous ont donné des noms comme ça. Et nous vivons ces noms-là. Et notre vie est liée à ces noms-là. Notre esprit est sauvé. Mais ces noms-là réclament toujours notre destinée, réclament toujours notre âme, réclament toujours notre caractère. Il y a des femmes qui s'appellent, le nom veut dire la femme célibataire. La femme qui est seule, la fille de la maison, la fille de son père, elle va aller en mariage, le mariage ne va pas aboutir parce que dans son nom, il est prophétisé qu'elle reste la fille de son père ou qu'elle reste la fille du village de sa mère. Et donc, elle n'arrive pas à construire un autre village, à avoir un autre foyer parce que vous l'avez destiné à appartenir au village de sa mère ou au village de son père. Ça, c'est le premier exemple. Nous allons continuer. Le deuxième point que je vais souligner après le nom, c'est le sang. Dis avec moi le sang. Donc, les liens du sang. C'est important. Les liens du sang. Ce n'est pas le nom, cette fois-ci, c'est le sang. Le nom, nous pouvons porter le nom qui n'appartient pas à personne. Je peux porter un prénom qui n'est pas le prénom de mon père, ni le prénom de mon grand-père. C'est le prénom d'un ami à mon père. C'est le prénom d'une copine à ma mère. C'est le prénom du chef de mes parents. Voilà, on peut porter des choses comme ça. Maintenant, je vais parler du sang. Il y a une vérité qu'il y a dans le sang. Le sang, tu as hérité de tes parents. Tes parents aussi ont hérité ce sang de quelque part, de quelqu'un, de leurs parents à eux. Et je vais parler du sang un peu élevé. Et là, je veux monter un peu. J'espère qu'il y a des aigles ici. S'il y a des aigles ici, ils vont s'identifier, ils vont se remarquer. Donc, les liens qu'il y a dans le sang ou la réclamation qu'il y a dans le sang. Écoutez attentivement ce que la Bible va dire dans Genèse au chapitre 9 au verset 4. On va lire quelques versets bibliques. Déjà, on va lire Genèse 9, 4. Rapidement. Genèse 9, 4. Dieu dit ceci, seulement vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Seulement vous ne mangerez point la chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Dieu est en train de dire que l'âme est dans le sang. Le sang est la vie. La Bible dit que le sang est la vie, mais ce verset dit que l'âme est dans le sang. Dieu dit, quand vous allez manger des animaux, quand vous allez les consommer, veillez à ce qu'ils soient vidés de leur sang. Vous n'allez pas manger un animal avec son âme. Si vous préférez un animal avec son sang. Pourquoi? Parce que l'âme est contenue dans le sang de l'individu. Ton âme est dans ton sang. Ton sang, c'est ton âme. Or, la Bible dit, la vie est dans le sang. Or, ta vie est dans ton âme et ton âme est dans ton sang. Je vais continuer. On va prendre notre verset biblique. Genèse 32, 30, je pense. Allons-y rapidement dans Genèse 32. Je pense que tout le monde est un peu béni ici. Genèse 32, on était dans Genèse 4, Genèse 9, 4 tout à l'heure, j'espère que tu as suivi. Maintenant on va rapidement dans Genèse 32, vous êtes avec moi? Je vais lire Genèse 32, je pense au verset 30. Genèse 32, 30. Jacob s'est battu avec l'ange, l'ange l'a béni, et 32, 30, la Bible dit ceci. Genèse chapitre 32, verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Écoutez, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. De quoi est-ce que Jacob parle? Et là, nous allons commencer. Jacob, la Bible dit que Dieu l'a aimé, il était encore dans le ventre de sa mère.
Dieu l'a choisi, il est encore dans le ventre de sa mère. Son père l'a béni, il a pris toute sa bénédiction. C'était le choix de Dieu. Dieu, lorsque la mère souffrait parce qu'elle avait des jumeaux, la mère allait prier. Dieu dit à la mère que celui qui sera au-dessus des autres, celui que je vais utiliser, celui qui sera l'héritier d'Isaac, ce sera Jacob. Donc Dieu avait déjà sauvé Jacob. Jacob avait déjà été sauvé. Jacob a eu la bénédiction lorsqu'il a usurpé la place de son frère Isaac. Donc le salut était déjà en Jacob. Mais Jacob dit quelque chose qui va choquer. Lorsqu'il va affronter l'ange et que l'ange va changer son nom, Jacob va dire, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. En d'autres termes, c'est là que Dieu a sauvé son âme. Pas avant. Il a fallu que son âme soit sauvée pour que Ésaü ne le tue pas. Pour que sa destinée change. Donc Dieu, en changeant son nom, n'a pas seulement changé son nom, Dieu a aussi sauvé son âme. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'homme est constitué en trois parties, esprit, âme et corps. L'esprit de l'homme, c'est ce qui nous met en relation avec le monde spirituel. Le corps physique, ça, c'est ce qui nous met en relation avec le monde physique. Les anges n'ont pas de corps physique, les démons n'ont pas de corps physique. Voici, ils ne sont pas en contact avec le monde physique. Tu ne vas pas voir un ange tenir le stylo, tu ne vas pas voir un ange te prêcher l'évangile, parce que le corps physique le leur en empêche. Ils ne sont pas en contact avec le monde physique. Et donc, pour que Dieu intervienne dans le monde physique, Dieu va utiliser les personnes qui ont le corps physique. Pour que le diable agisse dans le corps physique, dans le monde physique, le diable va utiliser les personnes qui ont le corps physique. C'est ce qu'on appelle la loi de la légalité. Selon la loi de la légalité, Dieu a confié la terre et le monde physique à des hommes. Et ce sont les hommes qui donnent autorité à Dieu ou autorité au diable sur le physique ou sur leur vie. Bref, ce n'est pas ça le sujet de ma prédication. Donc l'âme, l'esprit c'est le monde spirituel, le corps c'est le monde physique et l'âme c'est le siège. L'âme est le siège de nos émotions. L'âme est le siège de notre volonté. L'âme est le siège de notre intelligence. L'âme est le siège de notre personnalité. Paul dit ceci. Paul dit, je fais le mal que je ne veux pas faire, et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Pauvre de moi, qui va me sauver? Est-ce que vous comprenez? Il dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché les autres, moi-même je me vois refuser l'accès au ciel. C'est ce que Paul dit. Donc, notre âme lutte parfois, parce que notre âme porte des informations, notre âme porte des programmes qui ne sont pas toujours ceux de Dieu. Donc, ta volonté, ton esprit, tu connais la parole de Dieu. Tu connais le principe que Jésus est Seigneur. Tu veux servir Dieu. Tu veux aller à l'église. Tu veux prier. Tu veux lire la Bible. Tu veux te réveiller à 1 heure et prier 1 heure de temps. Seulement ton âme, qui est le siège de ta volonté, ne réagit pas de la même manière. Ton âme donne d'autres directives à ton corps. Parfois, tu as envie de rester chez toi. Tu n'as pas envie de sortir ce week-end. Tu as l'habitude de sortir tous les week-ends. Mais ce week-end-là, tu n'as pas envie de rester chez toi. Tu te sens un peu fiévreux. Ou bien tu as envie de faire une retraite. Ton âme, qui est le siège de ta volonté, va donner d'autres instructions, va donner une autre pensée à ton corps. Toi qui ne voulais pas sortir, te voilà maintenant en boîte de nuit en train de danser, en train de zouker, en train de boire des alcools. Parce que ton âme est le siège de ta volonté. Ton esprit est bien disposé, ta chair est faible. L'esprit a la bonne disposition, la chair est faible. La chair est faible à quoi? La chair est faible à l'influence que l'âme a sur elle. Voilà pourquoi dans Jacques 1, 21, le livre de Jacques 1, 21, Jacques dit, je vais même lire ça avec vous. Jacques 1, au verset 21. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. On va lire ça rapidement. Jacques dit quelque chose qui doit choquer les chrétiens et qui doit te choquer également. Et c'est quelque chose que j'aime dans ce que Jacques dit, parce que on ne fait pas toujours attention à ça, où on se dit que dès qu'on a Jésus, c'est fini, le combat s'arrête là et tout se passe pour le mieux. Donc, Jacques 1, verset 21, Jacques donne un message. Vous allez lire rapidement Jacques 1, 21. Je pense que tu es déjà tombé sur le verset. Excusez-moi, j'ai tenté de regarder beaucoup d'autres choses que je suis en train de noter en même temps. Donc, Jacques, Père, merci pour ta parole. Jacques, je suis en train de vérifier une information que l'Esprit me donnait. J'aimerais voir toujours les noms des gens qui écrivent. Hein. Dieu est en train de me parler d'une dame apparemment qui doit être connectée ou qu'il y a quelqu'un qui est connecté ici. Mais bon, tout à l'heure quand on va prier, on va s'arrêter sur tout ça. Donc Jacques, oui c'est bien Laurine, Laurine a déjà trouvé. Donc Jacques 1, 21 dit ceci. J'ai eu la parole de Dieu. C'est pourquoi, virgule, rejetons 1, toute souillure, 2, tout excès de malice,
3. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Jacques n'est pas en train de parler des païens, Jacques est en train de parler à des chrétiens, nés de l'esprit. Il s'adresse à l'église, il s'adresse au corps de Christ. Il dit à ces chrétiens-là, rejetez les souillures, rejetez les malices et recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. En d'autres termes, ces chrétiens à qui Jacques s'adresse, les âmes n'ont pas encore été sauvées. Et il dit que ça peut sauver vos âmes. Ce n'est pas maintenant que la parole a déjà été plantée en vous, mais vous devez la recevoir. Mais vous ne devez pas juste recevoir cette parole. Vous devez aussi vous éloigner des souillures et de la malice. Donc, le salut de l'âme consiste au fait d'être connecté, en contact avec la parole de Dieu, en contact avec l'évangile. Mais pas seulement être en contact avec l'évangile, mais aussi le fait de rejeter les souillures, de rejeter le péché, de rejeter les mauvaises pensées, de rejeter les plaisirs charnels, les désirs charnels, de lutter contre ça. Vous devez lutter contre ces choses, et vous devez aussi méditer la parole, recevoir la parole, et ces éléments combinés vont conduire à quoi? Vont conduire au salut de votre âme. Donc, vous servez Dieu, vous avez l'onction, vous êtes pasteur, vous êtes prédicateur, vous êtes une servante de l'Éternel, vous êtes dans les groupes d'intercession, vous êtes aux côtés des hommes de Dieu, vous travaillez dans l'église. Mais lorsque l'ennemi veut infiltrer votre âme, lorsque l'ennemi veut injecter dans votre âme des informations qui viennent de l'enfer, qu'est-ce qu'il fait? Il va provoquer des désirs, il va vous donner des pensées, il va vous donner des idées. Et des plaisirs charnels vont commencer à monter. Vous voulez mentir, vous voulez voler, vous voulez sortir, vous voulez découcher, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela. Et Jacques dit que vous devez résister à ça, mais vous devez aussi recevoir la parole. Parce que ces éléments-là combinés vont produire quoi? Le salut de votre âme. Donc l'âme n'est pas simplement sauvée parce qu'on a Jésus, l'âme est sauvée parce qu'on lutte contre le péché et parce qu'on pratique la parole de Dieu. Deux éléments qui produisent le salut de l'âme. Et le salut de l'âme va amener quoi? Ça va amener la transformation. Elle dit, soyez renouvelés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous sachiez quelle est la parole de Dieu, ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. C'est ce que la Bible dit. Donc, le salut de l'âme consiste à ce que ce ne soit plus les informations que votre âme a emmagasinées. Parce que, qu'est-ce que j'appelle information ici? Je vais vous expliquer. Nous avons été éduqués, c'est ce qu'on nous enseigne. La famille nous éduque, la rue nous éduque, l'école nous éduque. Donc, il y a des éléments, il y a des informations, il y a un bagage que nous avons pris à cause de nos parents, à cause de nos proches, à cause de nos frères. On a vu les gens faire autour de nous et on prend ça, on se dit que c'est normal. Et lorsqu'on sort, lorsqu'on est dans la rue, on a des amis, on a des connaissances, on a des fréquentations, on va dans les réseaux sociaux, on voit des choses sur Facebook, on voit des choses sur Google, on voit des choses à gauche, à droite. Ça rentre en nous, ça reste emmagasiné dans notre intelligence, dans notre volonté, dans notre âme, dans notre personnalité. Ça transforme notre personnalité. Parce que le corps physique n'a pas de personnalité. C'est dans l'âme que ta personnalité est contenue. Ensuite, il y a l'école. Dans l'école, on commence à l'adolescence, on est adolescent, au lycée, on commence à s'adonner à certaines choses, à boire des alcools, à sortir avec les garçons, à sortir avec les filles, à fumer des substances illicites, à faire ceci, à faire cela, à faire ceci, à faire cela. Et donc, tout cet environnement-là a conditionné une personnalité, a conditionné notre volonté, a conditionné notre âme. Et lorsque nous sommes en Christ, notre âme ne détruit pas tout ce qu'elle a emmagasiné. C'est comme un disque dur. C'est parce que tu as accepté Jésus que ton âme détruit tout. Au contraire, ton âme garde toujours. Mais maintenant, il y a un travail avec la parole de Dieu qui va te donner d'autres informations en contradiction avec ce que peut-être tu as reçu jadis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Seulement voilà, quand tu as ces informations-là, ton âme a été, tu as accepté Jésus, tu as 30 ans, tu as 35 ans. Écoute, 30 ans de ton existence, tu n'effaces pas ça comme un coup de bâton magique. Donc tu as toujours en toi cette volonté-là de vouloir te battre contre les hommes, de vouloir mentir, de vouloir voler, parce que toute ta vie a été conditionné, ton âme a conditionné une certaine personnalité, une certaine volonté. Donc il y a des choses qui t'attirent, il y a des choses que tu veux faire. Même si tu es en Christ, même si tu parles en langue, tu es à l'église, l'esprit est sur toi, tu prophétises. Mais dès qu'on est en train de faire les offrandes, ta pensée surgit, ton intelligence surgit, ton âme fait ressurgir ta volonté. Tout de suite, tu as envie de sortir, tu as envie de faire le conversation sur WhatsApp, tu as envie de faire ceci. Et c'est quelque chose contre quoi tu dois lutter en permanence. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et vous voyez, je parle de l'âme, mais la Bible dit, et on a dit ça tout à l'heure, que l'âme est dans le sang. Or, si l'âme est dans le sang, le diable peut te réclamer à partir de ton sang. Pourquoi? C'est simple. Tu es chrétienne, mais il t'arrive de temps en temps de mentir.
Ça fait partie intégrante de ton sang parce que c'est contenant ton âme. Ça fait partie de ta volonté, ça fait partie de ta personnalité. En toi, il y a un petit mensonge. En toi, il y a un peu de mensonge. En toi, il y a un peu de vol. En toi, il y a un peu de tromperie. Écoutez, je vais parler un peu d'Abraham. Le père d'Abraham s'appelait Térak. Térak a eu 3 fils, Abraham et 2 autres. D'accord, et l'autre, celui qui est décédé. Alors, Dieu va dire quelque chose à Abraham. Il va dire quitte ta maison de ton père, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais selon l'histoire de l'église, le père d'Abraham était sculpteur d'idoles. Donc il fabriquait des idoles, il faisait des idoles, il a eu 3 enfants. Seulement voilà, en faisant des idoles, ça va introduire des programmes dans la vie de ses fils. Abraham est l'aîné, Dieu va appeler Abraham, il va dire à Abraham, quitte ton père. Je ne peux pas t'utiliser tant que tu es chez ton père. Et Abraham va donc sortir de son père. Et Dieu va vouloir utiliser Abraham parce que justement, le sang de son père poursuit Abraham. Dieu va changer le nom d'Abraham. Mais il va changer le nom d'Abraham, ça ne va pas suffire parce que la femme d'Abraham est stérile. Donc, ce que Térak a commencé là, ça a provoqué la stérilité chez Abraham. Dieu va utiliser Abraham, n'est-ce pas? Mais la stérilité va continuer après Abraham. La stérilité va aller réclamer le fils d'Abraham qui s'appelle Isaac. La femme d'Isaac est stérile. Et pourtant, Dieu a utilisé Abraham. La stérilité a traversé Abraham, ça a touché le fils d'Isaac. Dieu peut t'utiliser. Mais les problèmes qui sont en toi peuvent te traverser, toucher ton enfant. Ça va toucher Isaac. La stérilité ne va pas seulement toucher Isaac, la stérilité va aller toucher Jacob. La femme que Jacob aime, Rachel, sera elle-même stérile. Voilà comment Térak, qui est le père d'Abraham, Abraham que Dieu a appelé, Abraham qui est le prophète de Dieu, Abraham qui est l'instrument de Dieu, la stérilité a travaillé dans le sang d'Abraham. Ça a traversé Térak jusque dans le sang d'Abraham. Dans le sang d'Abraham, ça a touché Abraham. Ça a traversé le sang d'Abraham, ça allait toucher le sang d'Abraham par Isaac. Ça a traversé toujours. Tout ça, c'est dans le sang d'Abraham. C'est parce que Isaac et Jacob avaient le sang d'Abraham, qu'ils ont été touchés par la stérilité que Abraham lui-même a vécu à cause de son père Térak. 1. Deuxième chose, ce que Térak a provoqué, ça veut dire que les aînés n'héritaient pas. Abraham était l'aîné, lui il a hérité, mais Abraham a eu un premier fils qui s'appelle Ismaël. Ismaël n'a pas hérité. C'est Isaac qui a hérité. Un programme a commencé. C'était toujours Abraham qui servait Dieu, c'était le prophète de Dieu, n'est-ce pas? Mais voilà, son premier fils n'hérite pas. Et ça va continuer avec Isaac. Isaac va faire des enfants, des jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü est l'aîné, mais Ésaü n'hérite pas. C'est Jacob qui hérite. On peut dire que Abraham, et pourtant il a servi Dieu, c'est sûr qu'il a brisé la malédiction, et pourtant la malédiction et la réclamation, la force est tellement violente que ça a touché Isaac même, malgré Abraham. Malgré qu'Isaac servait le Seigneur, ça a touché les fils d'Isaac. Ésaü n'a pas hérité, c'est Jacob a hérité. On peut dire que Jacob a servi Dieu. Dieu a changé le nom de Jacob. Jacob a lutté contre les anges, ça ne va pas toucher Jacob. Jacob a eu 12 fils. L'aîné s'appelle Ruben. Ce n'est pas Ruben qui a hérité, c'est Judas qui a hérité. Ça a bien touché Jacob, malgré qu'il s'est battu avec l'ange. Malgré que son nom a été changé en Israël. Ça ne s'est pas arrêté seulement avec les enfants de Jacob. Parce que Joseph aussi, qui est en Égypte, va avoir 2 fils. Un aîné, un plus petit. Et c'est Jacob qui va les bénir. Et la Bible dit que c'est l'aîné, donc le plus jeune des fils de Joseph, qui va hériter de la bénédiction, ce n'est pas l'aîné. Et c'est ainsi que vous voyez des familles où l'aîné est comme un esclave. Tout ce qui fait n'aboutit pas. Tout ce qui fait n'entreprend pas. Ce sont les petits frères qui travaillent. Ce sont les petits frères qui se marient. Ce sont les petits frères qui ont les moyens. Les aînés ont été vendus. Les aînés ont été réclamés. Ce que nous vivons dans les familles africaines ici au Gabon, Abraham a vécu ça. Les fils d'Abraham ont vécu ça. Les petits-fils d'Abraham ont vécu ça. Et ça poursuit. Je vais continuer. Vous savez que David est descendant de la tribu de Juda. Mais David n'était pas le premier-né de son père. Son père avait 5 enfants. David était le dernier. Donc ça sautait tous les enfants, ça allait chercher David. Et c'est David qui est devenu roi devant ses aînés. David avait plusieurs fils, parmi lesquels Salomon. Mais Salomon n'était pas l'aîné. Il y avait d'autres aînés. Mais qui est devenu roi, c'était Salomon. Ça a encore sauté. Donc quelque chose qui a commencé avec Abraham, ça continue jusqu'à David, ça continue jusqu'à Salomon. Et ça a failli toucher Pierre. Rappelez-vous, il y avait Pierre, qui était le supérieur, qui était l'aîné des disciples. Mais il y avait les Jean, il y avait les Jacques. Lisez la Bible. Lorsque Jésus est arrêté, lorsque Jésus est crucifié, qui est avec Jésus? Ce n'est pas Pierre, c'est Jean. Lorsque les femmes viennent dire à Pierre que Jésus est ressuscité, Pierre se met à courir vers le tombeau. Il court avec Jean. Et la Bible dit que Jean est devant lui. Jean court plus vite que lui et Pierre reste en dernière position. Seulement devant la tombe, Jean n'entre pas. Jean s'arrête afin que Pierre rentre le premier. Et lorsque Jésus est ressuscité, Jésus dit à Pierre, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Donc le diable avait déjà réclamé la priorité de Pierre. Parce que ça avait commencé avec Abraham. Et le diable a dit que Pierre n'a pas le droit d'être le numéro 1. Ça doit passer au next. Parce que c'est quelque chose qui était déjà dans les gènes des Israélites. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans nos familles. Regardez dans vos familles.
les premiers garçons, les premières filles souffrent. Les premières filles font des enfants, mais ne se stabilisent pas dans les foyers, n'ont pas de mari, n'ont pas de situation. Parce qu'il y a une malédiction sur les premiers-nés, il y a une malédiction sur les premiers enfants. Ce que nous vivons est biblique et c'est écrit. Je vous ai pris l'exemple d'Abraham, je vous ai pris l'exemple d'Isaac, je vous ai pris l'exemple de Jacob. Je suis descendu jusqu'à Judas, jusqu'à Joseph. J'ai parlé de David. Et ça même poursuivi les prophètes. Élie était un prophète et Dieu va lui dire, va donner l'onction à Élisée rapidement. Mais Élisée avait un fils spirituel qui s'appelle Géasi. Géasi n'a pas hérité d'Élisée. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà cette malédiction-là qui avait commencé où les enfants n'héritent pas. Et c'est aussi dans le corps de Christ aujourd'hui. Regardez les églises du Gabon. Regardez tous ces hommes de Dieu qui ont des églises. Est-ce qu'ils sont des fils qu'ils ont formés, qui sont leurs aînés et qui vont hériter des ministères ou bien qui vont hériter de leur onction? La plupart des fils dans les églises abandonnent leur père, vont faire leur propre ministère. C'est quelque chose qui a commencé avec Abraham, qui est rentré dans l'église spirituelle aujourd'hui. Parce que nous sommes tous les enfants d'Abraham maintenant. Donc ce problème-là avec les premiers-nés est descendu dans le corps de Christ. Et oui, et c'est la vérité. C'est ainsi que vous voyez au Gabon que plusieurs pères n'ont pas de fils qui ont hérité depuis là. Les fils vont se développer ailleurs. Parce que le diable combat les premiers-nés. Le diable combat l'héritage que les enfants doivent prendre. Vous voyez les aînés, c'est lui le premier garçon de la famille, mais celui qui n'a pas les moyens. C'est lui qui est marginalisé. C'est lui qui est méprisé. Parfois même les parents n'ont pas de respect pour lui, ils ont des respect pour les autres qui sont de bas âge. Il peut se dire qu'il s'est un raté. La famille s'est concentrée sur lui, celui qu'on a envoyé en France, celui qui a fait les autres études. Mais pourquoi c'est lui qui est raté? Pourquoi c'est lui qui est derrière? Pourquoi c'est lui qui est dernier? Simplement parce qu'il y a une malédiction sur les premiers. Voilà le sang. Donc oui, le diable peut réclamer dans le sang. Le diable peut réclamer dans ta mentalité. Écoutez-moi, ce n'est pas quelque chose qui se passe par hasard. C'est un démon qui te réclame, mais comme je vous ai dit, il réclame dans le sang. Et je vous ai dit que l'âme est dans le sang. Donc l'âme, c'est la volonté. C'est comme ça que vous pouvez voir des femmes, les premières filles par exemple. Vous avez des situations, un homme veut s'investir avec vous, un homme veut vous amener jusqu'au mariage, vous commencez à avoir des enfants, vous commencez à voyager. Mais comme le diable doit te réclamer par les liens du sang et que ton âme est dans le sang, il va faire injecter en toi des pensées dans ton attitude, dans ton comportement, dans ton intelligence, dans ta volonté, dans ta personnalité. C'est maintenant toi qui ne buvais pas qui va commencer à boire, tu vas commencer à poser des actes. Et l'homme qui voulait s'investir va dire, je ne reconnais même pas la fille que j'ai aimée. Ton attitude a changé. Parfois, nous nous retrouvons à poser des actes et revenons à nous-mêmes, on se demande, mais comment j'ai pu faire ceci? Comment j'ai pu m'énerver jusqu'à ce point-là? Comment j'ai pu faire cela? Comment j'ai pu frapper quelqu'un jusqu'à ce point-là? Comment j'ai pu faire X ou Y? Parce que le diable a le droit de réclamer ton sang. Ah, bravo, Aimé. Tu as retenu cela. Troisième point. Je vais continuer dans le troisième point. Le troisième point, c'est la maison de ton père. On va aller dans Genèse 12, au verset 1. On va lire la parole de Dieu dans Genèse 12, 1. J'espère que vous êtes avec moi. J'ai envie d'aller vite. Après, on va prier. Genèse 12, 1. Salut Frédéric. Oui, c'est un message qui est intéressant. Partagez, partagez, partagez. C'est un message qui peut sauver les gens. Maintenant, vous vous rendez compte combien c'est important. Combien c'est profond ce que nous disons là. Et combien les gens ont besoin d'écouter ces messages. Vous avez des familles, surtout par rapport aux premiers. Vous avez des familles qui ont été touchées. Vous avez des noms qui ont été touchés. Vous avez des noms, vous avez une vie, vous n'êtes pas censé vivre la vie que vous vivez parce que on a réclamé vos noms, on a réclamé votre sang, on a réclamé beaucoup de choses. Ok, je vais continuer donc dans Genèse 12, au verset 1er. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Écoutez, j'ai l'habitude de dire à mes fils, il n'y a pas quelqu'un qui parle mieux que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui parle mieux que Dieu. Dieu dit, va-t'en de ton pays, ensuite de ta patrie, ensuite de la maison de ton père. Est-ce que ça c'est bien ça? Est-ce que c'est bien formulé? On devait dire, sors de la maison de ton père, ensuite sors de ta patrie, après sors de ton pays. Comment quelqu'un va sortir de son pays, après il va sortir de la maison de son père? C'est paradoxal. Quelqu'un me suit, n'est-ce pas? Genèse 12, 1. C'est simple. Il y en a parmi vous, vous avez voyagé. Vous êtes Gabonais. Vous avez quitté le Gabon.
ou bien vous avez quitté votre village, vous êtes de Fougamou, de Koukoulou, je ne sais pas, un village, donnez-moi un village, Matata, je ne sais pas, de Kango comme moi, et vous n'avez jamais vécu à Kango, les gens de Kango ont ceci ou sont cela, vous n'avez jamais vécu à Kango, vous avez toujours vécu à Libreville, c'est mon cas, j'ai toujours vécu à Libreville, et Dieu va chercher, Abba va te dire, sors de ta patrie, sors de ton pays et sors de la maison de ton père. C'est important que Dieu termine par la maison de ton père. Pourquoi? Parce que tu peux aller vivre dans ton foyer, tu peux quitter le village de tes parents, tu peux quitter le pays de tes parents, tu peux quitter la province de tes parents, tu allais faire ta vie ailleurs, mais tu n'es pas pour autant sorti de la maison de ton père. La maison de ton père là où il y a des idoles, la maison de ton père là où il y a des hôtels, la maison de ton père là où il y a des totems, tu n'es pas sorti de là-bas. Dans le monde spirituel, tu es toujours resté dans ça. Ainsi Dieu dit, sors de ton pays, sors de ta patrie. Mais quand tu seras sorti et de ton pays et ta patrie, veille à sortir de la maison de ton père. Donc, coupe-toi de tous les liens négatifs qui te lient à la maison de ton père. Coupe-toi de tout ce qui est de la maison de ton père qui ne sont pas de moi. Ton père est idole. Ton père est idolâtre, autant pour moi. Coupe-toi de tout ce qui a attrait à la maison de ton père qui ne correspond pas avec la parole de Dieu, qui ne correspond pas à les Écritures, qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que ton père n'est plus ton père. Ton père reste ton père. Son village reste ton village. Son pays reste ton pays. Mais la maison de ton père qui est régie par des hôtels, qui est régie par des pratiques, qui est régie par des lois, tu dois te couper de ces liens-là. Il y a des chrétiens qui disent par exemple, et qui ont cette habitude-là, vous vous dites que c'est anodin. Or, chez nous, on ne mange pas la pintade. Chez nous, on ne mange pas ceci. Chez nous, on ne balaye pas la maison à une certaine heure. Chez nous, on ne suce pas la canne. Chez nous, les enfants ont ceci. Chez nous, les jumeaux sont comme ça. Vous êtes chrétien, né de nouveau. Vous parlez en langue, mais vous êtes toujours sur la loi, sur les indications, sur les normes, sur les rites de vos ancêtres. Ces ancêtres-là, eux qui ne craignaient pas le Seigneur, qui ne priaient pas Dieu. Mais ces rites-là, que eux ils ont respectés, ces rites-là sont des indications que leur Dieu leur a données. Et toi, tu es en train de respecter ces indications-là. Tu n'es pas conscient qu'en respectant ces indications-là, tu es en train toi-même d'honorer les dieux de tes ancêtres. Je me dis quelque chose. Le Dieu qui règne sur ton ciel, règne aussi sur ta terre. Dieu dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Le Dieu qui règne sur ton ciel, c'est le même Dieu qui va régner sur ta terre. Tu vas dire, ton Dieu c'est Jésus. Amen. Ton Dieu c'est Jésus. C'est une bonne chose. Seulement, dans ton village, ça ce n'est plus dans le ciel. Ça c'est dans ton village où ce sont tes parents t'ont dit. Tes parents t'ont dit par exemple que, voilà, lorsque tu as un examen, chez nous quand on a un examen à l'école, on dort avec le stylo sous l'oreiller. Et toi tu vas pratiquer ça. Et tu vas dire à tes enfants, ah, moi mes parents me disaient que nous on dort avec le stylo sur l'oreiller à la veille de l'examen. Et tes enfants vont pratiquer ça. Mais cette pratique qu'il y a là, que tu tiens de ton père, parce que ton père t'a dit, chez nous on fait comme ça. Parfois ton père ne sait même pas pourquoi lui fait ça. Il a pris ça quelque part. Toi aussi tu es en train de pratiquer. Et tes enfants sont en train de voir comment tu fais. Et tes enfants vont aussi pratiquer. Mais cette pratique-là, c'est une pratique d'une divinité. C'est une pratique d'un démon. C'est une pratique d'un esprit des ténèbres. Et parce que tu pratiques une indication qu'il a donnée à un membre de ta famille, tu es en train de dire que tu es sous l'autorité de cet esprit-là lui-même. Voilà comment les chrétiens se retrouvent dans les églises à faire des grosses offrandes, à être suivis par des prophètes, mais ils n'expérimentent pas la gloire de Dieu et ils sont bloqués dans leur vie. Il y a les soeurs par exemple, oh nous, on n'aime pas les femmes, oh moi je n'aime pas les femmes, mon mari peut être tout mais il ne doit pas être femme. Mon mari peut être tout, mais il ne doit pas être noir. Tu ne sais pas d'où tu tiens je vais dire ça comment, cette indication-là, cette prescription-là par rapport à l'homme que tu dois aimer. Tu ne sais pas d'où tu prends ça. Tu te dis que c'est toi-même. Mais dans ton sang, tu es lié à la maison de ton père. Dans la maison de ton père, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant toi. Où les choses ont été faites avec les esprits des eaux pour que les femmes amènent les blancs. Et c'est un esprit, c'est un démon qui a dit travailler ça avec tes grands-parents, avec tes arrière-grands-parents. Toi, tu es né là en 98, tu es né en 87, tu es né en 90, tu es né en 2000. Et dans ton esprit déjà, dans ton âme, parce que le diable réclame ton sang à cause de la maison de ton père, là où tu es toujours lié, tu es en France. Mais en France, tu n'es pas avec les Noirs, tu ne parles pas avec les Gabonais. En France, tu n'es impressionné que par les Blancs.
Tu es au Gabon, mais au Gabon, tu n'aimes pas les miennes, ou tu n'aimes pas les ceci. Au Gabon, tu ne sors qu'avec les bruns. Tu ne sais pas que c'est un programme qui est dans ton sang, mais ce programme-là vient de la maison de ton père, là où des alliances ont été faites. Et dans ces alliances qui ont été faites, le contrat stipule que le démon bloque le mariage, empêche les femmes de se marier, mais les femmes ont des relations avec les blancs, ont des relations avec les métis, font des enfants métis. Et lorsque tu vas dire à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas à me marier, je suis avec un homme qui m'aime, moi-même j'ai envie de me poser, depuis là je prie, et tout, et tout, et tout. Mais lorsque le diable va exposer le contrat au ciel, dans le contrat, il est stipulé que toi-même tu honores toujours la vieille technique. Oh, je ne regarde pas les noirs, je ne regarde pas ceci. Il y a des manipulations qu'il y a dans ton âme qui sont injectées à cause de la maison de ton père. Et Dieu a dit à Abraham, ne quitte pas seulement le pays, ne quitte pas seulement la patrie, ce n'est pas tout. Quitte aussi la maison de ton père. Parce que même si tu quittes le pays, même si tu quittes ta patrie et que tu vas vers le pays que je vais te montrer, tant que tu es dans la maison de ton père, je ne pourrai pas t'utiliser. Tu ne pourras pas rentrer à Canaan. Dieu a dit, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte aussi la maison de ton père avant que tu n'entres, avant que je ne t'amène là où je vais t'emmener. Il y a des gens, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Dieu vous a promis des choses. Vous ne pouvez pas y entrer. Parce que pour y entrer, il faut aussi quitter la maison de vos pères, la maison de vos mères. Et vous entendez les chrétiens lorsqu'ils discutent. Moi, la fille de sa mère, moi, le fils de son père, moi, l'enfant de Sibécan, moi, l'enfant de ceci, moi, tel, moi, l'enfant de son père, et tout, et tout. Et vous vous identifiez à vos parents. Et donc, vous êtes en train de proclamer devant les anges et devant les démons que oui, j'appartiens toujours à la maison de mon père. Je confesse Jésus. Mais là où il y a des choses que mon père allait faire là-bas, peut-être que ce n'est pas lui qui allait faire. La maison de mon père, c'est une image. Mais je suis toujours membre de cette maison-là. Je suis toujours membre de ce groupuscule-là. Et donc, j'appartiens toujours à ces alliances. Je revendique que ces alliances-là ont toujours le dessus sur moi, ont toujours des droits sur moi. Vous parlez Jésus, vous confessez Jésus, mais dans les actes que vous posez, dans les paroles que vous professez, il montre bien que ce n'est pas Dieu qui est votre Dieu. C'est un autre qui doit régner sur vous. Et cet autre-là vous réclame. Ah ça, c'est tous les mangeurs de Liboga. Ils ont ce genre de langage. Effectivement, c'est la vérité. Nana Victoire, l'ignorance nous tue, c'est vrai. Et d'ailleurs, il dit ceci, il dit, mon peuple, pas le peuple de quelqu'un d'autre, mon peuple à moi, que j'aime, que je veux sauver, que je chéris, mon peuple sur lequel je veille, mon peuple périt. Bien qu'il soit mon peuple, il va toujours périr. La mort ne va pas être arrêtée parce que c'est mon peuple. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance, c'est ce que la Bible dit. Donc, il y a la maison de ton père. Ensuite, je vais terminer. Et ce sera le 4e point, c'est l'autel. Dites avec moi les autels. Les autels, les autels, les autels. Les autels. Vous comprenez qu'il y a un travail que vous devez faire. Père, le nom que j'ai, ça veut dire quoi? Vous devez déjà rechercher quelle est la signification de votre nom et briser cette signification-là. Et vous approprier une autre signification. Il y a une clé dans la foi que je vais vous donner. La Bible dit... Nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Dieu est le rémunérateur de notre foi. Elle dit aussi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient d'une parole. Alors, la foi c'est simple. Elle dit que la foi c'est une formation, c'est juste espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Bien aimé, la foi n'est pas seulement là pour attirer des choses positives. La foi attire aussi des choses négatives. La foi n'attire pas ces choses positives, la foi attire aussi les choses négatives. Moi, lorsque j'étais au lycée, j'avais des problèmes avec les mathématiques. Les mathématiques m'embêtaient depuis la classe de 4e. C'était trop dur. À partir de 4e, je me retrouvais encore, mais en 3e, c'était devenu compliqué. Et en 3e, dans mon esprit, je comprenais que je n'allais jamais rien faire quoi que ce soit en maths. Je vous assure. Et depuis la 3e jusqu'à aujourd'hui, les maths et moi, c'est terrible. Je ne peux pas aider un élève dès qu'il est parti de la 4e en maths. Je ne peux pas. Ce qui fait qu'à l'examen blanc, au bac, je ne me suis pas présenté à l'épreuve de maths. Je me suis mis cette limitation-là. Les maths et moi, ce n'est pas possible. Et il y a des gens qui se mettent des limitations à cause du nom que vous prononcez. Tu es là tout le temps. Oh, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle. Tu donnes un nom en langue. Et ton nom veut dire les problèmes ou bien les palabres. Oh, moi les palabres, tous les jours, moi les palabres, tous les jours. Tu remplis une fiche d'inscription, tu mets palabres. Tu remplis un acte de mariage, sur l'acte de mariage, tu mets
palabres. Tu ne sais pas que tu es en train de mettre palabres. Tu ne sais pas que le terme palabre va te poursuivre. Mais tu es en train de mettre palabres. Tu es en train de prophétiser que dans la fiche d'inscription, dans l'école ou dans l'université, tu auras des problèmes. Dans ton mariage, tu auras des problèmes. La personne qui va en mariage s'appelle problème. Ça veut dire que le résultat va donner que des problèmes. C'est ce que tu es en train d'annoncer. Donc, il faut que tu déconnectes son nom de sa signification première. Tu déconnectes ton nom de la signification que la personne attribuée a voulu donner à ce nom-là. Ensuite, il y a les sens. Ça, c'est des programmes. Ça veut dire la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a un travail à faire sur le nom. Il y a un travail à faire par rapport à ton âme. Tu comprends maintenant qu'il y a des choses auxquelles tu dois renoncer et tu dois te mettre en contact avec la parole de Dieu. Tu dois être dans la présence de Dieu. Tu dois être en contact avec les enseignements, en contact avec l'évangile. Pour que ton âme se détache, que ton comportement, ton intelligence, ta volonté se détache des informations ou du programme de l'enfer. Du programme de ce que les copains, les amis te disaient avec leur expérience. Tout ça, c'est l'enfer. Et que tu commences à avoir dans ta personnalité, dans ta volonté, dans ton intelligence, le programme de Dieu, contenu dans la parole de Dieu. Ensuite, il y a la maison de ton père. C'est très important. Je ne dis pas détester vos parents. Vous devez aimer vos parents. Vous devez rendre visite aux parents. N'ayez pas peur d'aller au village voir vos grands-parents. Allez voir vos grands-parents. Allez voir vos grands-pères, vos parents, vos tantes, vos nièces. Allez les rencontrer, allez être au contact. Il y a des pasteurs qui prêchent mal cet évangile-là. Et le résultat, c'est que les chrétiens ne veulent plus contrôler leur famille parce qu'ils pensent que leur problème vient des familles. Ce n'est pas la proximité physique qui est un problème. Le problème, c'est la proximité spirituelle. Je peux être avec mes parents, je peux être avec mes grands-parents, mais dans l'esprit, je sais qui je suis. Dans l'esprit, je sais sur quoi je repose. Je ne repose pas sur leurs principes. C'est comme il y a des coutumes que nous avons en Afrique. Quand il y a un décès, les veuves doivent s'asseoir à terre ou les enfants du défunt doivent s'asseoir à terre à côté du cercueil. On s'assoit à terre là. Vous savez ce que ça veut dire s'asseoir à terre à côté du cercueil? Vous savez ce que ça veut dire? Des gens qui disent enterrez-moi avec lui. Vous savez ce que ça veut dire enterrez-moi avec lui? Vous n'avez jamais posé la question pourquoi lorsqu'il y a un décès dans la famille, un décès amène d'autres décès. Vous allez voir qu'un monsieur est décédé. Après, soit sa femme va mourir, ou son ami va mourir, ou un des enfants va mourir automatiquement. C'est à cause des pratiques qu'il y a pendant la cérémonie de mortuaire. Faites attention à ce que nous faisons. Je ne dis pas que tout ce que nous faisons en tant qu'Africains est mauvais. Je dis qu'il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas dans la pensée de Dieu, mais c'est des choses que les démons, c'est des choses que les sorciers ont communiquées à nos parents. J'ai vu un documentaire sur les gens qui font par exemple la sitar, les gens qui font la conception des sitars. Et il y a un qui disait qu'il y a un génie ou un esprit, c'est un démon, qui vient lui dire la nuit, voilà, tu vas prendre tel bois, tu vas faire tel sitar avec telle corde, et la sitar va s'appeler comme ça. Et quand tu joues la sitar, à chaque fois tu seras en train. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et cet homme-là va faire l'enfant avec ta fille. Et il va donner à l'enfant avec ta fille là, son nom à lui. Alors que dans son nom, il y a l'alliance avec les esprits des eaux. Où on nous donne comment faire les sitars, où les ingénieurs disent je vais te visiter. Donc cet homme-là va faire un enfant avec ta fille, ou bien il va faire l'enfant avec toi, et l'enfant va porter son nom. Et tu vas dire oui. Et quand l'enfant va commencer à grandir, l'enfant va faire juste, tu vas dire voilà, ça c'est bien l'enfant de son père. Tu es vraiment comme ton père. Tu ne sais pas ce que tu as te dire. Tu es chrétienne. Mais dans les réalités spirituelles, tu enlèves ton autorité sur l'enfant et tu ramènes son enfant à l'autorité de son père qui lui n'est pas chrétien. Qui est dans ce de Dieu, tu dis voilà, voici les choses de ton père. Il faut aller faire ça chez ton père là-bas. Tu es en train de dire que moi je me désengage spirituellement. Ce n'est plus ma couverture, mais c'est la couverture de son père. En sachant que son père a des liens. Et donc tu donnes l'autorité à ces démons-là d'agir sur ton fils. Et c'est comme ça que vous voyez des enfants, on va vous dire il a tapé sa mère, il a violé sa grand-mère. Vous vous demandez comment il a pu faire ça. C'est à cause des manipulations comme ça. Faites très attention à ce que vous dites. Alors, je vais parler des autels. Pour parler des autels, on va aller dans Juge chapitre 6. Juge 6, c'est le dernier point. Après, nous allons prier. Juge chapitre 6. Juge après Josué. Gloire à Jésus. Est-ce que les gens commencent à comprendre quelque chose? Exactement. C'est parce que Dieu veut te sauver. C'est parce qu'il y a la faveur de Dieu que Dieu veut que tu entendes ce message-là. Dieu veut que tu entendes ce message-là. Écoutez, je peux libérer la puissance de Dieu. On peut prier pour que les chaînes tombent. On peut prier pour que les chaînes soient brisées. Mais si les chaînes sont brisées, dans ton nom, si les chaînes sont brisées, si Dieu commence à t'élever, d'accord? Et que tu ne pratiques pas le principe du salut de l'âme, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ta volonté va encore changer. Ta personnalité va encore changer. Et les liens de ton sang vont ressurgir, vont réapparaître et vont te réclamer.
Écoutez, Abraham a vaincu ça. Les liens ne sont pas arrêtés avec Abraham. La réclamation ne s'est pas arrêtée avec Abraham. La réclamation a continué avec Isaac. Donc toi, tu m'écoutes. Tu peux avoir ce message et tu t'en libères. C'est parce que tu t'en libéré que ça va arrêter. Ça va aller réclamer tes enfants. Parce que le sang qui est sur tes enfants n'est pas que ton sang. C'est sur le sang de tes parents et le sang de tes grands-parents. Et c'est le même sang qui continue avec tes enfants et avec tes petits-enfants. Donc il est important que dès que vous êtes enseignés, vous pratiquez la parole de Dieu, mais vous enseignez vos enfants aussi sur les vérités de la parole de Dieu. Et que vous leur dites la vérité à eux-mêmes. Pour que leur âme ne soit pas configurée avec par le monde, mais que leur âme soit configurée par ce que Dieu dit. C'est ce qui est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ok, nous sommes dans Juge chapitre 6. Je vais lire Juge 6 au verset 24. On va lire la parole de Dieu. Alors, dès le début, l'ange s'adresse à Gédéon, l'ange parle à Gédéon, l'ange fait beaucoup de choses. Elle dit que après avoir été béni par l'ange, verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Orpha qui appartient à la famille d'Abiézer. Verset 25, dans la même nuit, donc après qu'il ait fait l'autel, Dieu vient maintenant voir Gédéon. Dans la même nuit, Inès, sœur d'Emilienne, sois bénie au nom de Jésus, Inès. Dieu est en train de te parler aujourd'hui, Inès. Dieu te parle beaucoup aujourd'hui. Dieu me dit que le message te concerne aussi. Dans la même nuit, au verset 25, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Écoutez bien. Dieu lui dit ceci, prends le jeune taureau de qui? De ton père. Et un second taureau de 7 ans. Donc, il y a 2 taureaux. Mais il est important que le premier taureau que tu prends, le premier taureau que tu vas prendre, soit le taureau de ton père. Ensuite, prends un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. L'autel appartient à qui? À ton père, à toi, Gédéon. Cet autel-là, tu dois le renverser. Et abat le pied sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alors, l'ange de l'Éternel dit ceci à Gédéon. Vous allez lire l'histoire. Dieu veut utiliser Gédéon. L'ange a déjà dit, avant de parler de ça, l'ange a déjà dit que va avec la force que Dieu t'a donnée, tu vas libérer le peuple, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Alors il y a eu des bonnes promesses, comme Dieu t'a fait des bonnes promesses. Dieu t'a dit tu seras cela, 2020 sera celle, tu vas vivre ça, Dieu va faire ceci pour toi, il y aura de grandes choses, il y aura ceci, il y aura ceci. Ce sont des paroles que Dieu a proclamées. Comme c'était des paroles que l'ange a proclamées sur Gédéon. Et Gédéon va bâtir un premier autel. Pourquoi il bâtit d'abord cet autel? Le père de Gédéon n'adorait plus l'Éternel, il adorait le Dieu Baal. C'est ce qui est écrit dans Gédéon 6, dans Juge 6, verset 26. Il adorait le Dieu Baal. Donc il n'y avait pas l'autel pour l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et donc, Gédéon va dire c'est le premier autel pour l'Éternel dans la maison de son père. Il va adresser ça à Dieu et non pas à Baal. Ensuite, la nuit, Dieu va venir parler à Gédéon. Il va dire ça ne se suffit pas. On va faire quelque chose. Parce que maintenant, il y a l'autel de Baal et il y a mon autel. Écoute, l'autel de Baal qu'il y a là, tu vas casser ça. Tu vas renverser ça. Tu vas prendre le taureau de ton papa. Et tu vas prendre le poteau sacré de l'autel de Baal. Tu vas offrir un taureau en holocauste à l'autel de l'Éternel. Et le bois qui va servir à brûler là, ce sera le bois de l'autel de ton père. Tu vas élever l'autel sur le sommet du rocher. Écoutez-moi, c'est important. Ne fais pas l'autel là où ton père a fait pour lui. Tu fais l'autel sur le sommet du rocher. Ça veut dire qu'il doit être visible par tous. Les autels. Si tu n'as pas détruit l'autel de tes parents, l'autel de Dieu aura du mal à s'imposer. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas puissant et que Baal est trop fort. C'est simplement par principe. Dieu est l'alpha et l'oméga. Dieu ne partage pas sa gloire. Si tu mets l'autel de Baal et l'autel de Dieu et que Dieu commence à te bénir, les gens qui ne savent pas qu'il y a l'autel de Dieu qui est dressé quelque part vont rendre la gloire à Baal. Voilà pourquoi Dieu dit à Gédéon, abat d'abord l'autel de Baal. Parce que je veux commencer à faire des exploits. Je veux commencer à faire des œuvres. Mais les gens qui ne sont pas enseignés vont dire, c'est parce qu'il y a l'autel de Baal. Il y a des choses que Dieu ne fait pas dans ta vie parce que tu ne t'es pas encore détaché des choses de tes parents. Tu ne t'es pas encore détaché du chapelet. Tu as toujours le chapelet en main. Tu fais toujours la neuvaine. Tu ne t'es pas encore détaché de ça. Tu es toujours devant les statuettes. Tu ne t'es pas encore détaché de ça. Tu as toujours attaché chez toi la citronnade au-dessus de la porte. Tu ne t'es pas encore détaché de ça. Tu es toujours en train de voir les prêtres exorcistes. Tu ne t'es pas encore détaché de ça. Si Dieu commence à agir, tu vas attribuer la gloire à qui? Donc oui,
J'ai a placé un hôtel, mais Dieu dit non, 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 non. On ne travaille pas comme ça. Abat d'abord pour ton père. Dès que tu as battu pour ton père, pour moi, tu mets ça en hauteur. Il est important que les enfants de Dieu, dans les familles d'idolâtres, dans les familles où Dieu n'est pas Seigneur, il est important que les enfants de Dieu exhibent devant les proches, devant les parents, qu'ils appartiennent à Dieu. Ne cachez pas votre appartenance à Dieu. Même si on vous combat, Dieu agit lorsqu'il est élevé. Tant que tu n'as pas élevé Dieu, tu n'as pas élevé son autel, Dieu ne peut pas intervenir en ta faveur. Il y en a qui sont chrétiens, qui cachent aux yeux de leurs proches qui sont chrétiens. Vos parents ne savent pas. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a un vol de la maison, on dit encore à tout le monde, allons-y chez les gangas. Il faut qu'on dise à tout le monde, on va chez le charlatan, excepté tel, parce qu'on sait que toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu crains Dieu. Il faut que quand on dise à tout le monde pendant le décès que tout le monde va se mettre en blanc, va s'asseoir à terre, personne ne se lave pendant 7 jours. On dit non, non, non. Elle là, on sait qu'elle, c'est même pas la peine de parler de ça avec elle. Elle n'est pas dedans. Il sait que quand on parle de la fête des morts, que quand la famille se réunit, qu'on va aller donner la nourriture à vos parents, on sait que les parents sachent que doivent savoir que toi, c'est même pas la peine de t'appeler. Tu ne viendras jamais. Pourquoi? Parce que tu es chrétienne. Si Dieu n'est pas au sommet du rocher, Dieu ne pourra pas intervenir librement. Pourquoi? Parce que les gens qui sont toujours dans ces pratiques-là vont attribuer les interventions divines de l'Éternel à leur Dieu, à leurs idoles, à leurs pratiques. Ils vont te dire que tu as vu, tu as eu le travail parce que le 1er novembre, je suis donné à manger à ton père qui est mort depuis 10 ans. Ils vont donner la gloire à d'autres. Et tu vas te mettre en danger. Dieu ne partage pas sa gloire. Et Dieu dit à Gédéon, oui, tu as bâti l'autel, c'est une bonne chose. Mais non, détruis d'abord l'autel de Baal. Ensuite, pour moi, tu vas adresser ça au sommet, pas au même niveau, au sommet. Il faut que quand les gens sachent, ils sortent, ils se rendent compte qu'il y a un chrétien ici. Il y a une femme qui prie ici. Il y a un homme qui craint Dieu ici. Il y a un homme qui célèbre Dieu ici. Parfois, il ne faut pas prier en cachette. Parfois, tu pries dans la chambre. Ne prie pas seulement quand tu vas à l'église. Prie dans ta chambre. Parle en langue. Les gens qui sont dans la maison doivent entendre qu'il y a quelqu'un qui parle en langue ici. On n'est pas pareil. De telle sorte que lorsqu'il y a un miracle, lorsque quelqu'un sera guéri, lorsque quelqu'un va être marié, lorsque le chômage va être brisé, les gens se souviennent que, ah, est-ce que ce n'est pas X qui a l'habitude de prier ici tout le temps pour le mariage, qui a l'habitude de briser les malédictions? Si on ne t'entend jamais prier et que les malédictions tombent, on dira que c'est qui a fait. Et Dieu arrête Gédéon. L'ange vient la nuit. Il dit non, c'est bien, tu as bâti l'autel, mais ce n'est pas en cachette. Hein? Abat d'abord Baal. Parce qu'il ne faut pas que quand je commence à travailler, on va dire est-ce que c'est Baal, est-ce que c'est l'Éternel? Oh, on dirait que c'est Baal. Abat d'abord pour Baal. Ensuite, pour moi, là, il faut exposer ça. Premier élément. Deuxième élément. Dieu dit ceci. Le bois qui a nourri Baal, c'est le bois qui va venir brûler pour moi. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Le bois ici, ça ne veut pas dire qu'il y a un feu que tu vas dresser. Le bois ici, ça veut dire les personnes. Ça veut dire les éléments. Ça veut dire les forces qui étaient mobilisées. Le zèle que tu avais pour aller chez les charlatans, pour aller chez les ngangas. Le zèle que tu avais pour te laver nu en route pour chercher le blanc ou pour avoir le poste budgétaire. Les moyens que tu as mis en œuvre pour aller voir les pygmées en Ndende. Les mêmes moyens là, le même zèle, la même ferveur, la même fougue, tu dois emmener ça lorsque tu vas construire l'autel de Dieu. Lorsque tu vas commencer à servir Dieu. C'est le même bois là que tu as utilisé là-bas. C'est le même bois que Dieu veut revoir. Il y en a qui pensent que lorsque vous partez voir les Nganga, vous partez dans les forêts, vous partez dans les bourses à 90 km de Libreville, à 120 km de vos lieux d'habitation. Vous partez faire là-bas 7 jours sans vous laver. Vous partez dormir dans les, je sais pas, dans les cases. Là, il y a les moustiques. Vous donnez des centaines d'argent à des charlatans, à des Nganga qui vont vous faire manger le bois amer. Vous allez dormir sans vêtements, la nullité complètement relevée. Il y en a qui pensent que le diable, il va demander tout ça là. Maintenant, quand on arrive chez Dieu, on n'a pas besoin de faire d'efforts. On n'a pas besoin d'emmener le même bois. Chez Dieu, on s'assoit seulement, on écoute le message. L'homme de Dieu va venir avec lui d'onction, il va m'imposer les mains, il va prophétiser et ça va se faire. L'ange a dit à Gédéon, hein, le bois sacré qui était sur l'autel de Baal. Le bois sacré là, tu vas le prendre. Tu vas le mettre dans le feu de l'autel de l'Éternel et tu vas brûler le taureau avec. Maman, le sacrifice que tu donnes pour Dieu, tu l'utilises avec le même bois, le même zèle, la même fougue, les mêmes moyens, la même volonté. Si tu as fait des grosses offrandes à des charlatans, à tes dîmes, Dieu dit que le même bois là, tu vas l'emmener. Ne prenez pas Dieu pour un petit. On parle de destinée, les amis. On parle de destinée. On parle de la vie des gens, la tienne et de tes enfants.
Faites attention avec Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Dans le fait de dresser les autels, Dieu fait attention. Dieu fait attention à la force, à l'intensité, à l'envie, au sacrifice que tu as fait quand tu partais chez les charlatans. Dieu fait attention à ce que c'est le même. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec Baal. Dieu ne veut pas qu'on dise que avec Baal tu faisais plus d'efforts. Maintenant que comme c'est lui, tu te frottes seulement les mains et tu te reposes. Non, 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 non. Dieu veut voir la même intensité, voire plus. Soit il est Dieu, soit il ne l'est pas. Soit il est l'alpha. S'il n'est pas l'alpha, il n'est pas l'oméga. S'il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier. Quand on a parlé des hôtels, quand on a parlé de servir, lorsque tu partais chez les charlatans, tu te tuais à la tâche. Tu te tuais à la tâche pour aller chez les charlatans. Vous vous connaissez, vous savez ce que vous faisiez. Vous savez. Il y en a qui se sont endettés pour aller chez les charlatans. J'ai connu une sœur qui était allée tellement chez les charlatans, elle n'avait pas d'argent que le charlatan l'a réquisitionné. Il a pris en otage. Regardez jusqu'où vous êtes prêts à aller. Il y en a qui, chaque mois, vous savez que chaque année, vous savez que certains vont en Israël, vous avez votre pèlerinage, allez faire en Dindé ou en Djolé ou en Mivoul. Chaque année, chaque mars, vous devez voir votre Nganga, vous devez voir votre Pygmy, vous devez voir Maman Scanner ou Maman Big Bain de Vapeur. Vous devez la voir chaque mois de mars. Parfois, elle n'est pas à Libreville. Parfois, elle a port gentil. Vous payez le billet d'avion pour qu'elle vienne à Libreville. Vous payez la chambre d'hôtel. Vous la nourrissez. Et Dieu dit que le bois que tu as utilisé là-bas, le bois qui était sacré pour Baal, c'est le bois que tu vas venir mettre pour dresser mon hôtel. C'est le même. Ah, je te dis c'est le même. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose ici là? Il y a des normes quand on bâtit l'hôtel à Dieu. Il y a des normes. Il y a des normes. Donc le deuxième point sur l'hôtel. Veille à ce que le tel de ton père que tu adores, ou le tel de Baal que tu adores, pas de ton père, c'est pas que le père ici est mal vu. Veille à ce que il soit battu, et Dieu, que le même bois soit utilisé. Je pense que quelqu'un a compris quelque chose. On a parlé du nom, on a parlé du sang, on a parlé de la maison de ton père, et on a parlé de l'autel. Quelqu'un me suit ici? Au sommet. Au sommet. Le Dieu qui règne sur ton ciel sera le Dieu qui va régner sur ta terre. Ok. Maintenant, nous allons prier un peu. Vous êtes prêts pour qu'on prie un peu? On a un peu duré. On va prier un peu. Et pendant la prière, je vais voir des noms maintenant. Je vais voir des noms maintenant. Elliot. Père béni Elliot là où il est au nom puissant de Jésus. Nous allons prier et nous allons dire à Dieu toutes les forces qui sont contenues dans nos noms, toutes les significations qu'il y a dans nos noms, que nous ne connaissons pas, que nous ignorons, ou que nos parents ont du mal à nous dire ce que notre nom veut dire. Vous savez, il y a des gens, vous ne savez pas exactement ce que votre nom veut dire. Et il n'y a pas quelqu'un autour de vous qui peut exactement vous dire ce que votre nom veut dire. Nous allons dire à Dieu que quelles que soient les motivations que les parents avaient quand ils ont donné ce nom-là, quand ils ont pris ce nom-là, quelle que soit leur motivation. La Bible dit que pour les Isaac, c'est Dieu qui a dit à Abraham, tu vas l'appeler Isaac. Toi, le nom de famille que tu portes, est-ce qu'on sait quelle en est l'origine? Qui a dit au premier de ta famille qui s'appelle Bekale que Bekale sera votre nom de famille? Quel est l'auteur de ce nom de famille que tu portes? Quel est l'auteur? Quelle est l'origine du prénom que tu portes? Quelle est l'origine du petit nom que ta mère te donnait? Ça sort tout. On va dire à Dieu que toute alliance, toute motivation ténébreuse derrière nos noms soit brisée maintenant au nom de Jésus. Quelles que soient les alliances qu'il y a eu, quelle que soit la personne qui a donné ce nom-là, nous déclarons que si mon nom s'appelle, mon nom c'est stérilité, mon nom n'est plus stérilité, mon nom est bénédiction, mon nom est faveur abondante, mon nom est grâce du Très-Haut. Tu vas détacher ton nom de toutes les alliances sataniques et tu vas proclamer des paroles de bénédiction sur ton nom. Tu vas dire ce que ton nom représente, ce que ton nom signifie à tes yeux, ce que ton nom signifie dans le monde spirituel et quelle est la foi que tu mets sur la valeur de ton nom. Positivement. Commence à prier là où tu es au nom de Jésus. Nous allons commencer maintenant. Je veux que les gens commencent à prier. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et je veux des proclamations sur les noms ici. Je veux des proclamations sur les noms ici. Je veux des proclamations sur les noms ici. Père, dans le nom de Jésus, tout lien caché derrière mon nom, tout lien mystique caché derrière mon nom, toute intention des ténèbres, des forces ténébreuses dans mon nom, je les annule maintenant au nom de Jésus. Père, par cet enseignement, j'ai
j'ai compris qu'il y a des forces qui agissent derrière la signification de mon nom, qu'il y a des forces qui agissent derrière le détenteur, le détenteur original de mon nom et de mon prénom. Père, je brise toute alliance des ténèbres maintenant. Je proclame que Nzogé de Kalengon Régné Philis n'est pas la signification que les gens ont donnée, sachez les femmes, que mes parents ont donné. Je dis que ça veut dire serviteur de Dieu. Ça signifie celui qui va servir Dieu jusqu'à sa mort. Ça signifie celui dont les enfants servent l'Éternel. Ça signifie celui dont le foyer est paisible, le foyer est stable, le mariage réussit, la stérilité n'entre pas. Ça signifie, mon nom signifie celui qui ira au ciel, celui qui a une intimité avec Jésus, celui qui sert l'Éternel de tout son cœur, de toute sa force. Ça signifie force, ça signifie courage, ça signifie zélé pour la maison de Dieu. Oh, ça signifie vigueur, ça signifie révélation, ça signifie puissance de Dieu vivant. Père, au nom de Jésus, je décrète que mon nom signifie barrage au célibat, barrage à la stérilité. Mon nom est la prison de la bénédiction. Mon nom est la prison de la bénédiction. Mon nom signifie esclave de l'argent. Mon nom signifie esclave des biens spirituels. Mon nom signifie déterminé à réussir. Mon nom signifie condamné à réussir. Condamné à aller de l'avant. Condamné à aller de l'avant. Mon nom signifie domine. Mon nom signifie règne sur tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Père, mon nom n'est pas ce que les gens ont voulu faire de celui. Mon nom est ce que je déclare maintenant en accord avec ta parole. Ta parole déclare que tu as des projets de bonheur et non de malheur pour tes enfants. Dans mon nom est contenu tous les projets de bonheur que tu as. Mon nom n'est pas rattaché au lien de sang ni au lien de chair. Mon nom est attaché à Jésus-Christ. Jésus-Christ, au nom de Jésus. Après avoir prié pour les noms, nous allons prier pour notre âme, nous allons prier pour notre sang qui est réclamé. L'âme, c'est le siège de la volonté, le siège de la pensée, le siège de l'intelligence, le siège de la personnalité. Nous allons dire, Seigneur, que tout au long de notre vie, nous avons été exposés, nous avons vu, nous avons entendu, nous avons côtoyé des choses qui ont transformé notre âme, notre volonté, nos désirs, nos passions, notre intelligence, notre compréhension, notre personnalité. Et aujourd'hui, nous voulons exposer nos âmes, non plus à ces choses négatives, mais maintenant à ta parole, maintenant à tes instructions. Nous voulons que nos âmes soient exposées à ta parole, exposées à des révélations célestes, exposées à des visions de l'esprit, que toi tu nous parles et que nous rejetons à l'intérieur de nous toutes les sources négatives, toutes les sources de l'enfer, l'actualité qu'il y a, l'homosexualité, la pédophilie qui infecte notre âme de manière à ce qu'on pense que c'est normal. Seigneur, nous voulons rejeter ces choses-là. Nous voulons, notre âme a été infectée dans une société où il est normal que l'homme trompe. Il est normal que l'homme trompe sa femme. Il est normal que l'homme ait plusieurs femmes. Il est normal que la femme soit infidèle. Nous voulons rejeter cela. Seigneur, ce n'est pas ce que ta parole dit. Ta parole déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Père, nous sommes dans une société où notre âme a été exposée à l'hypocrisie, au mensonge, au ragot, à la jalousie, à l'orgueil. Seigneur, nous voulons rejeter ces toxines que nous avons emmagasinées en nous. Alors que même bien que nous sommes en Christ, ces toxines travaillent toujours sur notre volonté. Ces toxines travaillent toujours sur notre personnalité. Nous sommes en Jésus, mais notre personnalité est une personnalité de l'enfer. Ce n'est pas la personnalité de Jésus. La parole de Dieu déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Ça veut dire que nous sommes chrétiens, mais les sentiments qui sont en nous ne sont pas les sentiments de Jésus. C'est ça les sentiments de l'enfer. Jésus a dit, celui qui ne rassemble pas avec nous disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Bien aimé, si tu n'as pas les sentiments de Jésus, tu as les sentiments de quelqu'un d'autre. On sait tout ce qu'il sait. Donc commence à parler, commence à exposer ton âme à Dieu. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à rejeter ces choses que tu paraissais, qui semblaient être normales pour toi. Et que tu as commencé à accepter de manière inconsciente. Tu as commencé à tolérer. Tu as commencé à tolérer en tant qu'homme que tu dois avoir plusieurs copines, tu dois avoir plusieurs petites amies. Tu as commencé à tolérer que c'est pas normal que je me marie à 25 ans, je ne peux pas me marier à 30 ans, je vais me marier à 50 ans quand j'aurai fini ma vie. Tu as commencé à penser des choses comme ça. Tu as commencé à te dire que je suis une femme, je ne dois pas faire confiance à un homme. Parce que les hommes sont ceci, les hommes sont comme ça. Et ton âme a accepté ça à cause de ce que tu as vu, à cause de ce à quoi tu t'es exposé. Et dans ton esprit, tu as formaté un programme comme quoi tu ne dois pas être fidèle. Même si tu es chrétienne, l'infidélité va marcher avec toi. Commence à rejeter ces choses. Commence à rejeter ces toxines. Commence à rejeter ces choses. Tu as commencé, tu t'es dit, oh, je ne peux plus aimer les hommes. Je ne peux plus faire ceci. Moi, je ne peux plus perdre mon temps à être fidèle. Je ne peux plus perdre mon temps à me contenter d'un seul homme. Ah, machin, moi aussi je dois vivre. Tu as commencé à te dire, oh, j'ai des copines qui voyagent. J'ai des copines qui sortent avec les messieurs qui ont l'argent. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Et voilà comment tu es chrétienne, mais tu entretiens des relations avec les gens qui ont l'argent, les gens qui ont les moyens, parce que dans ton âme, tu as admis déjà que c'est acceptable. Ton âme a besoin d'être transformée.
Jésus a dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Et je te dis aujourd'hui, le diable vient. Et qu'est-ce qu'il va trouver en toi? Il va trouver en toi que ton amour de l'argent n'est pas de Dieu. Il va trouver en toi que ton plaisir pour les choses de luxe n'est pas de Dieu. Il va trouver en toi que peut-être l'infidélité, c'est pas de Dieu, ça l'appartient. Le mensonge que tu pratiques encore, la fausseté que tu pratiques encore. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à travailler pour ton âme, dans ton sang, dans ton âme. Père, au nom de Jésus, je rejette, je rejette. Je rejette, je rejette. Je rejette l'idée selon laquelle, je rejette l'idée selon laquelle, que voilà, tous les hommes de Dieu ne peuvent pas être droits. Tous les hommes de Dieu ne peuvent pas être fidèles. Qu'au Gabon, les hommes de Dieu ne peuvent pas réussir sans être versés dans la politique, sans être versés dans ceci, sans être versés dans cela. Je rejette l'idée selon laquelle les jeunes couples mariés ne peuvent pas vieillir ensemble sans divorcer. Je rejette cette idée-là, Seigneur. Mon âme a emmagasiné des informations. Mon âme a emmagasiné des données. Je rejette ça. Je rejette ça. Mais je proclame et je proclame. Je proclame, je proclame, je proclame et je décrète que je me connecte à la parole de Dieu. Je me connecte à la parole de Dieu pour transformer mon âme, pour transformer mon intelligence, pour transformer ma volonté, pour transformer ma personnalité. Je ne veux pas être ce que les informations de l'enfer, les informations de notre société a fait de moi. Je vais être ce que la parole de Dieu dit que je suis. Tu dis que je suis la tête et non la queue. Je vais commencer à pratiquer la justice, commencer à pratiquer la fidélité, commencer à pratiquer l'amour. L'amour sans rien attendre en retour. Aimer mon prochain. Non pas seulement aimer ceux qui peuvent m'aider, non pas seulement aimer ceux qui peuvent me dépanner, mais aimer n'importe qui sans rien attendre en retour. Un amour sans arrière-pensée. Non pas un amour matérialiste. Je vais continuer à être simple. Je vais continuer à être simple. Je ne veux pas accepter cette idée que quand tu as un peu les moyens, quand Dieu est un peu t'élever, tu dois t'élever, tu dois commencer à montrer l'orgueil. Tu dois commencer à montrer que tu as. Je vais changer ces choses. Je vais changer ces choses. Prie, 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 prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Alors que tu as prié avec moi, nous allons maintenant prier pour le troisième point, c'est la maison de ton Père. Tu vas décréter, tu vas proclamer, Seigneur, toutes les paroles que j'ai proclamées, toutes les paroles que j'ai confessées, qui me liaient encore aux alliances qui appartiennent à la maison de mon Père. Le Père ici, ça ne veut pas dire ton papa qui n'a acquis, ça veut dire simplement le siège de ta famille, là où il y a les alliances. Nous, les familles africaines, nos grands-parents étaient idolâtres, il faut se l'avouer. Nos grands-parents étaient idolâtres et il y a des choses qui nous lient encore à ces choses-là. Et alors que nous sommes en Christ, alors qu'on n'est pas trop versé dans la culture du village ou la coutume de notre village, la coutume de nos ancêtres, mais il y a des paroles que nous prononçons. Oh, moi l'enfant de tel, moi la fille de tel, est-ce que tu peux me parler? Oh, moi je suis fan, hein. Chez nous les fans c'est comme ça que ça se passe. Oh, nous les Miens nous sommes ceci. Oh, nous les Échira nous sommes ceci. Et nous sommes en train de nous attribuer un groupe ethnique qui est contrôlé et qui est dominé par des démons. Et tu vas commencer à proclamer, à décréter. Seigneur, tout ce que j'ai confessé me liant à la maison de mon Père, j'ai détruit ça maintenant au nom de Jésus. Et tu vas proclamer d'autres choses. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Jesus, 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 Jesus. Hey my God, shake it. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Père au nom de Jésus. 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 Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Proclame, 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 proclame. Proclame, 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 proclame. Proclame, proclame au nom de Jésus. 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 Prie, 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 prie avec moi. Prie avec moi. Nous allons continuer, nous allons continuer. Nous allons continuer. Jesus, Jesus, Jesus. Est-ce que quelqu'un est ici? Si quelqu'un a terminé, je vais seulement voir Amen, Amen, Amen. Mais je vois au nom de Jésus pour les gens qui ont terminé, s'il vous plaît. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Je vais voir au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Quelqu'un qui a terminé avec moi la prière, qui a terminé avec moi, commence à écrire, commence à écrire, commence à écrire. On va commencer à proclamer des choses. Thank you, Jesus. Ok, Kelly a terminé, Kelly a terminé, Kelly a terminé, Kelly a terminé. Dieu est en train de faire quelque chose pour Kelly. Là où elle est, Dieu est en train de faire quelque chose pour Kelly. Il y a quelque chose qui se passe sur Kelly là-bas. Je vois une onction de Dieu qui descend chez Kelly. Alléluia. Que Kelly commence à écrire. Je vois une couronne sur sa tête dans l'esprit. Le monde des autres avait couronné. Maintenant, c'est le monde de l'éternel. Les cieux qui viennent te couronner. Les cieux viennent te couronner. Les cieux viennent te couronner. Je décrète au nom de Jésus. Toutes les personnes qui étaient couronnées dans le monde des eaux par les sirènes, je brise cela. Je brise leur autorité. Je brise leur puissance. Et je décrète. Et je proclame que maintenant ce n'est pas un démon qui vient te couronner, mais c'est la main de ton Dieu qui descend sur toi et qui vient te relever, qui vient te restaurer. Je dis,
que dans le puits dans lequel le diable a voulu enfermer ta destinée. Nous brisons cela aujourd'hui au nom de Jésus. 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 Alléluia. Oh, je vois des délivrances, je vois des délivrances, je vois des délivrances chez Michel, je vois des délivrances, je vois des délivrances. Amen. Thank you, Jesus. Je vois des délivrances, je vois des anges de Dieu qui commencent à opérer, qui commencent à travailler. Il y a un déploiement intensifié d'anges. My God, my God, my God, j'ai envie de localiser. Ils sont en train de partir un peu partout. Ils sont en train de partir un peu partout. Reste dans un état de prière. Tu restes connecté, mais tu restes en prière. Ceux qui parlent en langue, ceux qui peuvent louer, mettez des adorations. Il y a quelque chose qui se passe. Là où vous êtes, je veux que vous vous éloignez un peu. Là où vous êtes, éloignez-vous un peu, éloignez-vous un peu. Il y a un combat qui va commencer. Ceux qui sont en train de me suivre, qu'il n'y ait pas trop de gens autour de vous, sauf si vous regardez la vidéo en groupe. D'accord? Mais soyez mobile, mettez une adoration, mettez quelque chose, mettez-vous dans un état de prière. Les choses vont commencer maintenant. Les choses vont commencer maintenant. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. On a parlé des hôtels. Vous avez remarqué, je n'ai pas demandé de prier pour les hôtels parce que le travail des hôtels, c'est différent. Ce n'est pas seulement quelque chose que tu dois prier, mais ce sont des actes que tu dois poser. Et je pense que prochainement, quand je vais venir ici, nous allons parler de certaines choses par rapport à cela. Mais vous avez compris une chose, c'est que pour détruire la force de la réclamation, il ne suffit pas de se tremper dans le sang de Jésus. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de jeûner. Le travail que je fais là, c'est un travail qui va vous aider. Mais ça ne termine pas là. Il faut encore. Vous savez, nous avons lu dans Jacques 1, verset 21. Éloignez-vous des vices, éloignez-vous de ceci et pratiquez la parole de Dieu. La Bible dit que le diable robe comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche à t'avoir, il cherche une faille, il cherche une erreur. Et tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Dieu ne cherche pas des personnes irréprochables. Dieu ne cherche pas des personnes saintes. Dieu ne cherche pas des personnes totalement pieuses. Ce n'est pas ce que Dieu recherche. Dieu ne cherche pas des personnes capables. Dieu cherche des personnes disposées. Et c'est la personne disposée, la personne disponible que Dieu rend capable. Dieu ne cherche pas ta capacité, Dieu va te donner sa capacité. Dieu ne cherche pas ton intelligence, Dieu va te donner son intelligence. Ce qu'il cherche avec toi, c'est ta disponibilité. Que tu sois disponible à l'écouter, que tu sois disponible à venir dans sa présence, que tu sois disponible à prier, que tu sois disponible à aimer, que tu sois disponible à porter son fardeau. Et quand tu seras disponible, même si tu ne sais pas comment faire, la Bible, ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Dans ta disponibilité, Dieu te donne sa capacité. Dans ta disponibilité, Dieu te donne sa capacité. Dans ta disponibilité, Dieu te donne sa capacité. Oh, Dieu te visite. Qu'est-ce qui se passe? Je vois l'onction de Dieu descendre sur les gens là-bas. Je vois sur Michel, l'onction de Dieu qui descend. Est-ce que ma soeur encore en ligne? Je vois l'onction de Dieu qui descend sur Michel, sur Donna, sur Stélina, sur Kelly. Je vois l'onction qui descend sur vous. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire actuellement, mais je vois l'onction qui est en train de descendre sur vous. Attention, ça arrive, ça arrive, ça arrive. S'il vous plaît, déposez les téléphones. Déposez les téléphones, sinon ils vont se casser. Déposer les téléphones, sinon ils vont se casser. Je vois comment Michel, Donna, Stélina sont en train d'être visités. L'onction de Dieu arrive. Ce n'est pas encore arrivé chez vous. C'est en train de descendre. Dieu attend ma prière pour que ça descende, mais totalement sur vous. Mais ça a commencé. La manifestation de la puissance de Dieu a commencé autour de vous. L'atmosphère est en train de changer autour de vous. Physiquement, vous sentez comment une atmosphère change. Quelque chose se passe autour de vous. Je ne sais pas où vous êtes, mais j'ai l'impression que vous êtes dans des endroits fermés, des endroits clos. Parce que je vois ce tourbillon autour de vous, autour de Donna, autour de Michel, autour de Stélina. Je vois ce tourbillon-là. Père, merci au nom de Jésus. Je libère ta puissance maintenant. Mighty God. Et ça a commencé. Ça a commencé, ça a commencé, ça a commencé. Dieu visite Laurine, Dieu visite Laurine, Dieu visite Laurine, Dieu visite Laurine. Mighty God. Dieu visite Madame Mouéry. Madame Mouéry est visitée par la puissance de Dieu. Le couple Mouéry est visité par la puissance de Dieu. Je vois le feu de Dieu dans la main droite d'Armel. Armel, je vois le feu de Dieu dans ta main. Armel, la logo est connectée. La puissance de Dieu descend sur elle. Il y a des gens que je vais voir. Il y a un visage que j'ai vu tout à l'heure. Où est cette sœur? Prichesse ou Prichesse, je ne retiens pas bien le nom. Mighty God, Mighty God. Grâce, l'onction de Dieu est descendue chez vous là-bas. Je vois la puissance, je vois des anges se déployer dans la grâce. Je vois la puissance se déployer dans la grâce. Je vois l'onction sur Mukongo, Théodule. My God, Dieu veut te visiter. Dieu veut te visiter. Je vois 3 anges réunis pour ta guérison, Théodule. Je vois 3 anges réunis pour ta guérison. Ils sont en train de se parler l'un à l'autre. Comment procéder pour la guérison? My God, my God, my God, my God. Je vois l'onction de Dieu qui descend chez Laurine. Les gens sont en train d'être visités par la puissance de Dieu. Les gens sont en train d'être visités par la puissance de Dieu pendant que nous sommes en ligne. Donc, pendant que vous me regardez, l'onction me quitte de moi pour aller vers vous. Et vous ressentez ça. Dieu est en train de briser les chaînes. Dieu est en train de briser les chaînes.
Quelqu'un qui sent ses mains en feu, n'a qu'à écrire ici, là. Quelqu'un qui sent ses mains en feu. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber. Je vois ça dans les mains. Je sens du feu dans les mains ici. N'a qu'à m'écrire ici. Quelqu'un qui sent les pieds en feu. Ce sont les chaînes qui tombent. Il y a du feu dans tes jambes. Il y a du feu dans tes pieds. Ce sont les chaînes qui tombent. Ce sont les alliances qui sont brisées. Ce sont les autels qui sont abattus. Je vois des anges de Dieu déterrer les destinées des gens ici. Mighty God. Mighty God. Je vois comment on est en train de déterrer quelque chose. Je vois des anges qui déterrent quelque chose par rapport à quelqu'un ici. My God, my God, my God. Aimez Dieu en train de visiter ta destinée. Aimez Célia Alpha. Dieu en train d'intervenir pour toi. Dieu en train d'intervenir pour toi. Il y a quelque chose qui se passe. Aimez Célia Alpha. Aimez Célia Alpha. Aimez Célia Alpha. Dieu en train d'intervenir pour toi. 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 Pendant que je te parle, je vois l'ange de Dieu qui est en train de descendre sur toi et sur ton enfant. Thank you, Jesus. Alléluia. Dieu est en train de visiter Elliot et sa famille. Elliot et sa famille sont visités. Oui, je sais. Antoinette, je sais que l'onction de Dieu est chez vous. Je suis en ligne là. Je vous dis que l'onction, je ne sais pas ce qui se passe. Vous savez, pendant que je suis en train de prier, les gens qui vont regarder cette vidéo, qui ne seront pas en direct, vont se dire ce qui se passe là. Je vous assure que l'onction de Dieu est en train de toucher les gens. Pendant que je parle, il y a des gens qui sont chez eux, à Libreville, au Charbonnage, à Kanda, en France, qui sont en train d'être saisis par l'onction du Saint-Esprit. Vous êtes en train d'être saisis par l'onction du Saint-Esprit. S'il vous plaît, pas pour moi. Après cela, écrivez ici. Écrivez ici, pas pour moi. Je vois une couronne que la main de Dieu est en train de déposer sur Kelly. Kelly, cette année est une année différente pour toi. Dieu va abolir toutes les années passées et en cette année, Dieu va te donner un nouveau départ. Mighty God, c'est puissant, c'est puissant. La main de Dieu est en train de descendre chez Wilfried et chez Audrey dans leur couple. Dieu va restaurer le couple. Dieu va restaurer les finances. Dieu va restaurer les affaires. Le problème, c'était l'autel avec Dieu. C'est l'autel et c'est l'alliance avec Dieu qui a bloqué votre foyer, qui a bloqué votre couple, qui a bloqué vos affaires. Maintenant, Dieu va restaurer cela. Maintenant que tu as restauré ton autel avec Dieu, Dieu va restaurer ta vie. Dieu va restaurer ta vie. Une année nouvelle, une saison nouvelle. Oh, le ciel prend des décrets pour toi maintenant. Mighty God, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce que tu es en train d'accomplir pour Sylvia. Je te bénis, je te rends grâce pour Elliot, pour Kelly, pour Antoinette Nsem. Je te bénis pour Théodule Boukando. Je te bénis pour Wilfried. Je te bénis pour toutes les personnes maintenant, au son de ma voix, visitées par la puissance du Saint-Esprit. Je te bénis pour grâce. Je te bénis pour mon épouse qui est visitée aussi. L'onction est descendue chez moi, là il y a mon épouse. J'ai dit l'onction est descendue chez toi. Oh, thank you Jesus. Michel, Dieu t'a visité. Dieu est en train de visiter ton fiancé aussi. Je vois Dieu qui visite ton fiancé de Michel. Michel, ton fiancé va être visité par Dieu cette année. Le Seigneur me dit qu'il va servir l'Éternel. Ton fiancé va servir l'Éternel, Michel. Il y a un appel qui est sur la vie de ton fiancé. Michel, je m'adresse à toi. Un appel est sur la vie de ton fiancé et il va servir Dieu. Je ne sais pas. J'ai l'impression que dans sa famille, il y a des musulmans. Confirme-moi ça ici là. Confirme-moi ça ici là. Je vois des forces qui se lèvent contre la paix dans sa vie et dans sa famille il y a des musulmans. Confirme-moi ça ici là. Et c'est essentiellement des forces qui se lèvent par là-bas. Thank you Jesus. Père, merci pour Fallon qui regarde maintenant et qui est connecté. Qu'elle soit visitée aussi au nom de Jésus. Qu'elle soit visitée au nom de Jésus. Que son ventre soit visité au nom de Jésus. Père, libère tes enfants, que les chaînes brisent. Mighty God, mighty God, mighty God. Ce soir, plusieurs parmi vous auront des songes, auront des visions, auront des visitations, des apparitions. Ce soir-là, vous aurez le témoignage que Dieu vous a visité. Je veux que vous nous écriviez sur notre page Centre international des disciples de Christ ou sur les numéros qu'on vous a donné tout à l'heure. Est-ce que les numéros peuvent repasser 066 36 28 28. Je veux que vous écriviez pour nous raconter ce que vous avez expérimenté pendant la prière, pour nous raconter ce que vous avez expérimenté pendant le message et pour nous raconter ce que vous avez expérimenté après la prière. Même cette nuit, jusqu'à cette nuit, Dieu va visiter vos vies, Dieu va visiter vos finances. Il y a de l'argent qui arrive dans le compte de Michel. Michel, il y a de l'argent qui va venir dans ton compte. Je te vois aller faire un retrait. Un robot, il y a un robot apparemment qui n'est pas trop loin de chez toi. Il y a comme un robot qui n'est pas trop loin de chez toi. C'est comme si tu traverses la rue et tu vas derrière quelques pâtés de maison. Et c'est comme si tu vas faire un retrait et le montant indiqué n'est pas le montant que tu étais censé avoir. Il y a un plus qui va venir.
apparemment de 150 euros. Je vois entre 50 euros, 150 euros. Il y a un plus qui arrive dans ton compte. Dieu va faire cela pour toi. Dieu va faire cela pour toi. Et il y a une facture que tu ne vas pas payer, mais qui sera soldée par le ciel. Le ciel va régler une de tes factures ce mois de mars ou avril, entre mars et avril. Thank you Jesus. Voici les numéros qui vous sont contactés. Écrivez-nous sur Centre International de Disciples de Christ. Racontez-nous les expériences. Faites vos témoignages et les numéros vous sont communiqués. Il y a le 06 66 36 28 28. Ça, c'est le premier numéro. Il y a le deuxième numéro, c'est le 065 77 0015. Vous voulez rentrer en contact avec nous, vous voulez avoir plus de questions, vous voulez un entretien avec certains membres de vos familles, contactez-nous, contactez-nous. Oh, Fallon, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je vois l'ennemi qui s'est attaqué à toi. L'ennemi s'est attaqué à tes choses, tes affaires, tes entreprises, à tes études. L'ennemi s'attaque à tes études, l'ennemi s'attaque à tes relations. L'ennemi s'attaque aux enfants de ta mère. Il s'attaque à ta mère et il s'attaque aux enfants de ta mère. Fallon Casanova. Je vois l'ennemi s'attaquer à ta mère et s'attaquer aux enfants de ta mère. J'ai une vision de ta mère qui est un peu triste. Je la vois comme si elle pleurait, c'est étrange. Et je vois la main de Dieu qui est en train de descendre. Je vois un ange de Dieu qui est en train de venir te réclamer. Je vois la main de Dieu qui vient vous réclamer, qui vient réclamer ta mère et ses enfants. Je vois comme 3 personnes autour de toi. Il y a ta mère. Autour de ta mère, je vois 3 autres enfants derrière toi et 2 autres personnes. Et je vois Dieu qui va sauver ta mère. Et en sauvant ta mère, Dieu te sauve aussi. Dieu passe par toi pour restaurer ta mère. Qu'est-ce qui se passe, mighty God? Il y avait un combat qui était du côté de ta mère, fallant que Dieu est en train de délivrer aujourd'hui. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais faire une prière pour le miracle monnaie. Dieu a l'habitude de nous bénir dans ce sens-là. Dieu nous bénit par rapport au miracle monnaie. Vous qui avez des téléphones, et dans votre téléphone, vous avez des comptes mobiles, des comptes. Vous avez, je sais pas, vous avez des comptes, des mobiles, des mobile comptes, et je vais prier pour ça. Je vais prier que la main de Dieu, si vous êtes chez vous, vous avez des sacs, vous tenez vos cartes bancaires, vous tenez vos téléphones, vous tenez vos cartes bancaires, vous tenez vos sacs. On va prier pour que Dieu visite vos finances au nom de Jésus. On va prier pour que Dieu visite vos finances. J'attends que tout le monde soit prêt. J'attends que tout le monde soit prêt. Vous avez des comptes Intermonnaie, vous avez des comptes MoneyGram, vous avez ce que vous avez ici mobile, vous avez des comptes dans votre téléphone, vous avez des sacs chez vous. Vous avez des cartes bancaires. Vous vous connectez rapidement. Touchez votre téléphone, je prie. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant pour le miracle monnaie. Père, agis dans les comptes de tes enfants. Agis dans les téléphones, dans les comptes mobiles. Agis dans les comptes bancaires. Agis avec les cartes. Seigneur, touche. Je prie pour que l'argent apparaisse. Je prie pour que l'argent soit multiplié. Je prie pour que les comptes soient décantés. Je prie pour que les situations financières soient décantées au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes maintenant, je dis que les anges de l'Éternel visitent tes finances en ce mois de mars, en ce mois de crise. En ce mois de crise où financièrement tu es limité, je dis la main de Dieu descend et visite tes finances au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, le Saint-Esprit te tue, Jésus. Fallon reçoit au nom de Jésus. Fallon reçoit au nom de Jésus. Dieu veut sauver ta famille aujourd'hui. Dieu veut sauver ta famille aujourd'hui. Mais ils sont en train de piquer à cause des révélations. Je ne cesse de voir le ciel ouvert sur les gens. Le ciel s'ouvre sur le couple Mouéry. Le ciel s'ouvre sur vous. Je dis que le désert par lequel vous êtes passé, Dieu vous en sort maintenant au nom de Jésus. Ce qui se passe au travail, les limitations financières, je dis Dieu t'en sort maintenant, toi et ta femme. Je m'adresse à Gérard Mouéry au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je dis merci pour la fille qui arrive au nom de Jésus. Je dis merci pour la fille qui arrive au nom de Jésus. Je décrète en tant que serviteur de Dieu et prophète de Dieu vivant, ta destinée qui était en toi et que tu avais du mal à enfanter. À partir de cet instant maintenant, Dieu libère la destinée qui est en toi et les anges de Dieu veillent à leur accomplissement au nom de Jésus. Sois béni. N'oubliez pas, écrivez-nous. Il y a des numéros qui vous ont été communiqués. Il y a notre page Facebook, Centre International des Disciples de Christ. Il y aura des songes. Il y aura des visions, il y aura des visitations, il y a des manifestations pendant que vous êtes en ligne avec moi. Dieu est en train de visiter les gens. S'il vous plaît, contactez au numéro qui vous a été donné ou écrivez sur une page Facebook Centre International des Disciples de Christ. Est-ce qu'on peut faire repasser le numéro s'il vous plaît? Il y a un 066 36 28 28 et un 065. Les numéros vont être passés tout à l'heure. Faites des témoignages, faites des témoignages. Le témoignage fait asseoir ce que Dieu a fait pour vous. Il est important de témoigner. La Bible dit il a vaincu par à cause du sang d'agneau et la force de leur, et la parole de leur témoignage. Témoignez. Dites-nous exactement ce que vous avez expérimenté. Il y a des choses que vous avez
avez expérimenté qui sont un message du ciel. Il y en a qui vont voir des anges. Il y en a qui vont sentir du feu dans les parties de leur corps. Il y en a qui vont sortir du vent. Je pourrais vous revenir vers vous, soit par les téléphones, soit par la page WhatsApp et vous expliquer ce que ça veut dire. Envoyez-nous vos songes, envoyez-nous les visions, envoyez-nous les expériences afin que prophétiquement, je vous donne le message que le ciel vous adresse. Excepté le message que le ciel vous adresse par ma bouche, il y a un message que les anges vont vous adresser. Je vis tellement d'anges être déployés aujourd'hui. Je vis tellement d'anges venir chez vous, vous visiter, vous toucher la main, changer vos finances. Voici les numéros 066 36 28 28, 065 77 015. Vous appelez, c'est le prophète Régnier. Le ministère, c'est le Centre international des disciples de Christ. Nous sommes situés au centre-ville, juste au niveau de la pharmacie La Librevilloise, la descente qui mène vers Apaka Délire. Nous sommes là. Mais comme l'église est fermée, nous sommes là, nous sommes ouverts sur Facebook, Centre international des disciples de Christ. Les numéros sont là, 066 36 28 28, 065 77 015. Vous écrivez, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse. Ok, les palpitations fallonnes, sois béni au nom de Jésus, sois béni au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Contactez-nous. Faites-nous part ce que vous avez expérimenté, les songes et les visions. N'oubliez pas, dans un travail comme ça, restez dans un état de prière, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le jour de Dieu. Demain, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, mais restez dans un état de prière. Il y a des visitations pour les gens. Je ne veux pas que vous parliez de ces visitations en étant distrait tout le reste de la journée. Il y aura des songes, il y aura des visions. Contactez-nous et demain, ce sera la journée des interprétations. Donc, je vais avoir vos expériences demain, vos messages demain. Et demain, je serai en ligne. On va vous communiquer prochainement, certainement à partir de 17h30 ou à 18h, je serai en ligne pour interpréter directement, cas par cas, ce que vous aurez expérimenté ou ce que vous avez vu de la part de Dieu. Soyez bénis dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Amen. Les autres, on se retrouve à 14h et vous savez où. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Elia.